Dis à ton voisin, bienvenue à la maison. Amen. Pourquoi on dit école pour la famille? Dans la religiosité, on n'appelle pas Dieu notre Père. L'année dernière, quand on avait fait, quand la prophétesse était venue dans l'assemblée, et il y avait une sœur qui avait invité une femme musulmane. Et quand le culte était terminé, elle s'est rapprochée de moi et puis elle m'avait dit, comment ça se fait que vous appelez votre Dieu votre Père? La religion n'appelle pas Dieu leur Père. Dans la religion, on a peur d'un Dieu. Si tu ne fais pas ceci, je vais te tuer. Mais dans la chrétienté, Dieu n'est pas un Dieu qui veut te faire peur de l'enfer. Dieu est d'abord un Dieu, un Père qui a perdu son enfant. Et que Dieu recherche désespérément cet enfant, ce fils, cette fille qu'il a perdu. Un jour, quand ma fille est allée à l'école, elle avait 3 ans, la première fois où elle est allée à l'école, et normalement, elle devait toujours me prendre la main quand je lui ramène à l'école, c'est pas loin, c'est juste en face de chez nous. Et je sais pas qu'est-ce qui s'était passé, mais au milieu de la foule, elle a lâché ma main et elle s'est perdue au milieu de la foule. Et dans mon cœur, tout de suite dans mon cœur de mère, je me suis angoissée. J'ai dit, mais où? Elle est où? Elle est où? Mais pourquoi elle m'a lâchée? Elle est où? Et j'ai regardé partout, mais elle est où? Et Dieu m'a fait comprendre, à cet instant, il avait dit, c'était ma réaction quand Adam et Ève ont péché. Quand Dieu avait dit, mais où es-tu, Adam? Et la première réaction d'Adam, c'était qu'il avait peur de Dieu. Au début, Adam n'avait pas connu la peur. Mais c'est l'esprit du diable qui était entré en Adam, qui a fait que, au lieu de se sentir en sécurité dans la présence de Dieu, il a eu peur de Dieu. C'est Satan qui a peur de Dieu. Et c'est pour ça que quand on pêche, on a peur de Dieu, parce que c'est l'esprit du diable qui nous a incités à pécher. Et c'est pour ça qu'il y a la peur de Dieu. Dieu, dans l'Esprit Saint, il n'y a pas de peur. C'est insensé qu'un enfant a peur de toi. C'est pas pareil la peur de Dieu et la crainte de Dieu. La crainte de Dieu, ça te met, c'est comme une alerte rouge dans ton cœur qui te dit, non, c'est pas bon que je pêche. Non, je ne m'autorise pas à pécher parce que c'est pas bon pour moi de pécher. Le péché va m'éloigner de Dieu et je crains, je veux pas m'éloigner de Dieu. Mais la peur, tu sais, cette sensation que le diable veut te faire sentir quand tu pêches, au lieu d'aller te repentir vers le Père, il te dit non, tu ne mérites pas d'aller vers Dieu. Tu ne mérites pas d'aller en présence de Dieu. Et dans la religion, on essaie, les hommes pensent avec leurs actes, avec leurs bonnes œuvres, pour essayer de plaire, afin qu'ils puissent aller devant leur Dieu. C'est la peur qui les anime. La peur que le Dieu les frappe. Ah, si je ne fais pas cette offrande, si je ne fais pas ce sacrifice, il ne va pas me donner l'argent, je ne serai pas guéri. C'est comme ça dans la religion. C'est comme ça servir les idoles. Il n'y a aucun lien d'amour. Mais avec notre Dieu, le vrai Dieu, c'est d'abord un lien d'amour que Dieu veut refaire. Et la plupart des problèmes au sein des familles, c'est qu'il n'y a plus l'amour. On ne sait plus c'est quoi l'amour. Beaucoup de personnes se marient, non pas par amour, pas par l'amour pur de Dieu. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de divorces. Et une des manières pour le diable de détruire l'homme, c'est en détruisant les mariages. Quand il y a les divorces, il y a toujours des blessures. Il y a les blessures au niveau des parents, mais aussi des enfants blessés. Et des enfants blessés vont grandir en étant un adulte blessé. Et un adulte blessé qui ne saura pas ce que c'est l'amour sera conduit dans l'erreur quand il va choisir son conjoint ou sa conjointe.
Et une âme blessée ne saura pas ce que c'est être aimé et ne saura pas ce que c'est aimer. Et il va se marier, il va blesser encore son conjoint, sa conjointe, il va avoir des enfants, il y a encore des enfants blessés. C'est comme ça que Satan œuvre en tant que voleur dans la société. Il fait tout pour que l'homme soit blessé. Et à un moment donné, l'homme va penser, Dieu m'a abandonné, il n'y a pas de Dieu d'amour, pourquoi je subis ça? C'est pas Dieu. C'est l'homme qui n'est pas resté à sa place quand Dieu a dit Adam, mais où es-tu? Tu n'es plus à ta place. Tu n'es pas à la place où je t'ai mis. Mais où es-tu? C'est où cette place? C'est être sous les ailes de papa. C'est être sous son autorité. C'est être sous ses ailes. C'est être sous son ombre. Pourquoi tu n'es plus là? Dieu a dit. Et c'est comme ça que Dieu détruit l'homme. Plus l'homme s'éloigne de plus en plus de Dieu, plus il perd son identité. Et vous savez, c'est à cause aussi des blessures qu'il y a l'homosexualité. Pourquoi? Parce que l'homme a perdu sa valeur dans l'amour de Dieu. Quand tu ne connais pas ta valeur dans l'amour de Dieu, Satan va te dévaloriser avec le péché. L'homme ne sait pas son identité en Christ, la femme ne sait pas son identité en Christ. Des hommes ont été tellement blessés dans leur relation qu'ils se disent pourquoi je ne vais pas aimer un autre homme comme moi. Des femmes ont été maltraitées par des hommes et se disent pourquoi finalement, qui peut me comprendre mieux que la femme comme moi? C'est comme ça que Satan trompe les gens. Et les enfants au sein d'une famille où il n'y a pas l'amour de Dieu, ils perdent leur repère. Ils savent plus qui ils sont, ils savent où ils vont aller essayer de chercher des réponses dans le monde. Mais qui les attend dans le monde? Le diable. Et Jésus a dit c'est un voleur. Il commence par voler, il commence par te faire mal et il commence pour finir par te détruire et par te tuer pour t'amener avec lui dans sa chute en enfer. L'enfer n'a pas été créé par Dieu. Dis à ton voisin, l'enfer n'a pas été créé pour toi. L'enfer a été créé pour le diable. J'espère que c'est clair pour chacun de nous. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent, si Dieu est amour, pourquoi il a créé l'enfer? Mais les hommes vont en enfer. Parce qu'au lieu d'avoir accepté l'amour de Dieu en Jésus, au lieu de revenir comme le fils prodigue à la maison, ils se sont entêtés à rester dehors en écoutant le diable. Et la maison du diable, c'est l'enfer. Et il y a des gens qui disent, mais je vis déjà l'enfer sur terre. C'est quoi l'enfer sur terre? Il n'y a pas la joie, il n'y a pas l'amour, il n'y a pas la paix. Qu'est-ce qu'il y a à la maison? Dispute, zizanie. Peut-être que tu as de l'argent, mais tu es divorcé. Peut-être que tu as de l'argent, mais tu es malade. Tout ça, ça ne vient pas de Dieu. Et aujourd'hui, comme la chanson tout à l'heure, la chanson dit, Dieu est bon. Il ne t'a jamais, dis à ton voisin, il ne t'a jamais abandonné. C'est le diable qui te ment quand tu as l'impression de te sentir que, mais où est Dieu? Soit tu es dans un péché et que tu ne vois pas Dieu, soit tu écoutes le diable qui te dit, Dieu ne t'aime pas, il a mieux à faire. Vous savez, il y a des personnes qui disent, par exemple, mon mari, un jour, il m'avait témoigné qu'il avait parlé de Dieu à sa collègue. Et puis, il a commencé à l'encourager à prier, à aller vers Dieu et à prier. Et puis, elle avait dit, oh, tu sais, je veux bien prier, mais j'ai peur de déranger Dieu. Ça, c'est un esprit qui vient du diable. Comment tu peux déranger Dieu? Tu sais, Dieu avait dit en Ésaïe chapitre 11, « Pourquoi me questionnez-vous sur l'avenir de mes enfants? Quand mon enfant, quand ma fille, mon fils vient vers moi, quand il a besoin de moi, s'il est dans la panique ou s'il a besoin, est-ce que je vais dire, mon enfant, tu me déranges? Qu'importe que je puisse faire en tant que mère, il ne me dérange pas, je suis là pour ça. Et Dieu, il est là pour toi. Dis à ton voisin, Dieu est là pour toi. Amen. Et je pense que cet esprit de famille
tu dois le comprendre dans le royaume de Dieu. C'est anormal que tu n'es pas à l'aise au sein de l'assemblée de Dieu. C'est anormal qu'il y ait encore des chrétiens qui se sentent plus à l'aise dans le monde. Vous savez, quand les frères de Jésus, c'est-à-dire le fils de Marie, quand ils sont venus à Jésus, quand nos disciples avaient dit à Jésus, il y a ton frère, ta mère qui te cherchent. Et là, regardez bien comment Jésus a répondu. Il a dit, ma mère, mon frère, ma sœur sont ceux qui font la volonté de mon Père. Tu dois être plus à l'aise avec ta famille en Christ. Je ne dis pas de renier ta famille biologique. C'est pas ça qu'on est en train de dire. Mais c'est anormal que tu te sentes pas accueilli dans la maison de Dieu. Et que tu es plus à l'aise, tu rigoles plus, tu fais tout ce que tu veux, en boîte, avec les amis du dehors. Aujourd'hui, j'aimerais te poser la question, est-ce que tu as l'esprit du Fils en toi? L'Esprit Saint, qui fait que tu appartiens à la famille de Dieu. C'est anormal que tu puisses encore aimer les choses de ce monde quand tu as tout ce qu'il faut dans la maison du Père. Ne soyons plus ce fils prodigue. S'il y a un fils prodigue aujourd'hui, c'est simple. Il y a un chemin pour retourner à la maison de papa. Réponds-toi. Papa, le père du fils prodigue ne l'a pas attendu avec, je sais pas moi, un marteau ou je sais pas. J'attends le jour qu'il va revenir parce que je sais qu'il va se mordre là. Il est en train de manger la poussière. Je le sais, dès qu'il va revenir, moi je vais me préparer pour l'achever. Non. Dès que le père a vu le fils au loin, il a couru. Dis à ton voisin, es-tu conscient de l'amour de Dieu pour toi? Il ne veut pas tellement que tu es en enfer que le diable te conduit avec lui en enfer, qu'il a sacrifié son fils. Qu'est-ce qui t'en empêche? Qu'est-ce qui te retient encore dans le monde? Dis-moi. L'argent? Soi-disant, une image de pouvoir? C'est une illusion. Tout ce que le diable propose, ce ne sont que des illusions. C'est pour ça que les illusionnistes ne sont pas inspirés par le Saint-Esprit. Les magiciens. Satan, c'est un illusionniste. Il a masqué la vérité de Dieu. Il a détourné l'attention de Ève vers son mensonge. Et c'est la manière d'œuvrer du diable dans ce monde. Et toi et moi, nous devons préserver notre famille. Nous devons préserver nos enfants. Parce que nous sommes au milieu d'une bataille. Tant que tu écrases cette terre, tu es au milieu d'une bataille. Il y a une bataille dans le monde spirituel. Entre quoi? Entre le camp de la lumière et le camp de ténèbres. Le camp de ténèbres va tout faire pour t'attirer de l'enfer. Et le camp de la lumière va tout faire pour attirer vers l'amour de Dieu. Et c'est pour ça qu'il y a l'évangile. L'évangile, c'est que tu puisses entendre la voix de Dieu qui te dit « Viens à la maison et reste ici, ne sors plus. » Dehors, le diable utilise tous les moyens, toutes les stratégies possibles pour que tu ne te sentes pas à l'aise ici. Il va même te dire, c'est mieux de te divertir, il fait beau, va à Disney, va faire le marché, va, je sais pas. Oui, quelqu'un va rire avec ça. Mais je sais que si je dis ça, c'est qu'elle le supporte, c'est pour ça que je le dis. Mais c'est pour vous dire, es-tu enfant de Dieu ou est-ce que tu es le plus à l'aise? Parce que le Saint-Esprit n'est pas encore ton maître, Jésus n'est pas encore ton roi réellement. Si tu préfères aller ailleurs que dans la présence de Dieu, David a dit, j'ai hâte d'aller dans la maison du Seigneur. J'ai hâte, mon cœur désire plus que toute autre chose d'être en sa présence. Salomon, à la fin de sa vie, il avait compris, il a tout goûté, à la luxure, au péché sexuel, même on va dire même la drogue.
Il a tout eu. Mais heureusement, avant de mourir, il a tout compris que ça ne lui a rien rapporté. Il a dit, tout n'est que vanité sous le soleil. Pourquoi continuer à vivre dans la vanité, les gens? Pourquoi? Pourquoi vouloir, soi-disant, goûter à un plaisir charnel d'un instant? Vous savez, Adam et Ève, au moment où ils ont mangé le fruit, ils ont eu du plaisir dans la chair. Mais une fois qu'ils ont consumé ce fruit, ils avaient eu honte. C'est ça ce que le péché fait. Tu ne te sens pas à l'aise. C'est juste un plaisir passager. Alors que dans la maison de Dieu, est-ce qu'il manquait quelque chose à Adam et Ève dans le jardin d'Éden? Est-ce qu'il lui a manqué quelque chose? Mais qu'est-ce qui s'est passé? Ils se sont laissés influencer par une autre voix qui n'est pas celle de Dieu. Et la chute de l'humanité, ça a commencé avec la chute du premier mariage. C'est pour ça qu'on enseigne l'école pour la famille. Le mariage est avant tout une institution chrétienne et biblique. Vous allez me dire, moi, je suis mariée devant le maire. Est-ce que le maire t'a apporté un verset biblique quand tu t'es marié? Est-ce qu'il a représenté le Seigneur Jésus-Christ quand il t'a marié? Dans le contrat que vous avez signé, est-ce qu'il y a tous les contrats de Dieu dedans? Bon, je ne dis pas que c'est mauvais de se marier devant le maire parce que Jésus même a dit, rends à César ce qui est à César, parce que nous sommes sous des autorités aussi dans la société. Jésus a dit, nous devons nous soumettre aux autorités, mais ne viens pas me dire que tu es reconnu devant Dieu avec ça. Tu veux que Jésus soit le roi de ton mariage. Psaume 127 avait dit, tu peux construire des maisons, mais s'il n'est pas bâti sur ma parole, sur ma volonté, tu construis en vain. C'est des maisons que je ne reconnais pas, c'est des constructions que je ne reconnais pas. Tu veux que Jésus soit le roi de ton mariage. Tu veux que Jésus soit le roi de ta famille. Tu veux que Jésus prenne le contrôle de tes enfants, de toutes les générations à venir. Nous devons construire notre mariage. Nous devons bâtir notre mariage sur la parole de Dieu et la volonté de Dieu. Dis à ton voisin, c'est pour ça qu'il y a l'école pour la famille. Peut-être qu'il y en a qui vont dire, moi je ne suis pas mariée. Tu es l'épouse de Christ, tu es mariée. Il y a des choses dont tu en as besoin. Tout ça, c'est la voix du diable qui cherche à te dire, non, laisse-moi tranquille, Dieu, non, ça ne me concerne pas. Ça, c'est pour te faire dire, tu n'appartiens pas à une famille, tu es seul, abandonné, rejeté, personne ne me voit. C'est pour te rendre aigri. Arrêtez d'écouter le diable. C'est pour ça qu'on vient ici une fois par semaine. Quand tu es lancé dans le monde, il y a tellement de voix qui vont t'influencer. Des fois, tu n'as même pas besoin de sortir de chez toi. Tu rentres dans Facebook et le diable arrive déjà à t'influencer dedans. Surtout dans notre génération. C'est très facile de pécher, c'est très facile de chuter par rapport à avant. Il y a tellement de divertissements. Dans le temps d'Abraham, il était dans le désert, il n'y avait pas de tablette, il n'y avait pas de télé, il n'y avait pas de cinéma, il n'y avait pas de boîte de nuit. Oui, mais les gens arrivaient quand même à pécher. Pourquoi? Parce qu'il y a un esprit qui rôde sur la terre, un mauvais esprit qui continue de semer des mauvaises graines dans le cœur des gens, qui va façonner leurs pensées et qui va leur conduire à vivre une vie mauvaise. C'est pour ça que Dieu a envoyé Jésus pour être la lumière. Jésus a dit, je suis le chemin, la vie et la vérité. C'est pour que il est le repère pour te ramener au Père. Tu n'as pas la parole de Dieu, ta vie va aller en vrille. Tu vas être le pantin du diable. Tu vas, oui, moi je fais rien de mal. Hein. Ah, tu sais, moi j'ai pas tué. Hein. Bon, pourquoi Dieu ne me refuserait pas le ciel? Hein? Attention, dis à ton voisin, attention. C'est des pensées qui viennent pas du Saint-Esprit, ça. Et nous, en tant que serviteurs de Dieu, on est là, on est ses instruments. On se tient debout pour vous dire la vérité par amour. Et non
pour vous juger. Ça aussi, c'est un esprit que le diable utilise. Tu dois t'en juger quand il y a un chrétien qui vient te prêcher la bonne nouvelle. Tu es en train de me juger là? Tu es en train de me critiquer? En fait, il y a un esprit mauvais en toi qui refuse la vérité, qui t'empêche d'accepter la vérité. Il y a un esprit qui essaie de te convaincre. Non, reste dans ton péché. T'inquiète pas. C'est rien, c'est un péché mignon. Ne dis plus qu'il y a des péchés mignons. Tout péché mène en enfer. Sans le sang de Jésus, on serait tous allés en enfer, il n'y a pas de mignon. Tu sais, même dans la Bible, l'excès de table est un péché. Pourquoi l'excès de table est un péché? Toute chose qui te rend esclave, toute chose dont tu ne peux pas maîtriser, il y a un esprit diabolique derrière qui te maîtrise. Ne dis pas, je ne peux pas... Moi, je ne me sens pas bien si je n'ai pas le café le matin. Hein. Je suis de mauvaise humeur si tu ne me donnes pas ton café. Mais c'est quoi ton problème? C'est le café qui va déterminer ta journée. Mais qu'est-ce qu'il y a dans ton café? C'est Jésus qui va déterminer ta journée. Parfois, si tu quittes la maison sans boire le café il est à la maison, mais Jésus est en toi. Pourquoi tu viens me dire, excuse-moi pasteur, hein, je suis de mauvaise humeur parce que je n'ai pas bu mon café. C'est le café qui te donne de la joie, comme c'est l'alcool qui va te donner la joie. Il y a un esprit qui te ment derrière tout ça. Je ne peux pas m'empêcher de boire du coca. Tu es esclave. Parce que le fruit de l'esprit, c'est la maîtrise. Et la parole de Dieu dit, là où il y a la liberté, là où il y a l'esprit, il y a la liberté. C'est quoi la liberté? Parfois, quand on est au milieu du monde et quand on dit, nous, on ne boit pas l'alcool, nous, on ne fume pas, il dit, mais vous êtes comme esclaves, vous n'êtes pas libre dans votre religion. Répondez-leur comme ça, je suis libre. Parce que je suis libre de dire non à ça. Toi, tu n'es pas libre de dire non à ça. Moi, je suis libre de dire non à Satan quand je dis non à la tentation, quand je dis non au péché. C'est ça la liberté de pouvoir dire non au diable. Quelqu'un qui est dans la masturbation, il ne peut pas s'en empêcher. Il est esclave. Quelqu'un qui ne peut pas s'empêcher de... Ne me dites pas que c'est lui qui est libre. Moi, je peux être dans la chance sans boire de l'alcool. N'est-ce pas? Même si on persécute, pas besoin d'alcool pour oublier ce que la personne a dit de mauvais sur moi. Il y a des gens comme ça. J'ai mal. Il m'a fait mal. Il y a des jeunes qui veulent se suicider. Parce qu'un jeune homme, une jeune fille a dit, je ne t'aime plus. Tout ça, c'est les mensonges du diable. Et pour oublier tout ça, je vais boire. Je vais m'enivrer. Dis à ton voisin, enivre-toi du Saint-Esprit. Moi, je peux te dire, si tu t'enivres du Saint-Esprit, qu'importe ce qu'on peut te faire, qu'on te dise mal, même qu'on te crache dessus, ça ne te fait rien du tout. Pourquoi? Parce que ton cœur est gardé dans l'amour de Dieu. C'est ça, l'école pour la famille. Est-ce que tu es à l'aise dans ton assemblée? Si nous sommes réellement des fils et des filles de Dieu, pourquoi nous avons besoin d'écouter des chansons du monde pour, disons, se divertir un instant? Pourquoi tu ne chantes pas ça? Pourquoi tu ne loues pas ton Dieu? David a dit, moi je le loue par les instruments, par ma danse, par ma voix. Pourquoi? Parce qu'il est tout pour moi. Il me donne la vie, il me donne la santé, il me donne la providence, il me donne la sécurité. Pourquoi je ne louerai pas mon Dieu? Quand tu vas en boîte de nuit, est-ce que le DJ va te donner la sécurité? Ou est-ce que, je ne sais pas, tu payes cher pour te divertir, les gens? Et tu as du mal à donner tes offrandes à Dieu, alors que tu arrives à payer cher, à 100 € pour aller à des divertissements. Et quand on te dit paye la dîme, paye l'offrande, j'ai mal. Ça ne s'ouvre pas le portefeuille, pasteur, je ne comprends pas. Il y a un truc là. Mais quand tu vas aller acheter des cigarettes, pouf. L'argent, ça part vite. Mais quand il s'agit du royaume, tu te dis, voilà encore les pasteurs là qui prient prospérité, prospérité. En fait, c'est pour eux l'argent. Mais tu sais pas que quand tu donnes pas ton argent à Dieu, tu le donnes au diable.
Et en le donnant au diable, le diable l'utilise pour te tuer. Tu sais que le diable te fait payer pour aller en enfer. Il te fait payer pour aller en boîte de nuit. Il te fait payer pour avoir une prostituée. Il te fait payer pour avoir de la drogue. Il te fait payer pour avoir de la cigarette ou de l'alcool. Mais Dieu a payé pour toi, pour que tu hérites le ciel. Il a payé le sang de Jésus. Alors pourquoi nous méprisons tant ce Dieu d'amour? En fait, ce n'est pas Dieu qui ne nous aime pas, c'est nous qui n'aimons pas Dieu. Parfois, on se dit chrétien, oui, je dis chrétien, oui. Mais quand Dieu regarde notre vie, oui, je connais le verset par cœur, pasteur. Ah, cherchez d'abord le royaume de Dieu. Ah, Jésus ma priorité, grand sur Facebook et tout. Quand on voit ta vie, Dieu est loin derrière. Mais, problème à bord. Ah, t'es où Dieu? Je le cherche. Dis à ton voisin, bienvenue dans la famille. La famille de Dieu. Tu es accueilli ici. Tu es aimé ici. Ne te sens plus étranger. Amen. C'était pas prévu cette petite entrée, mais je pense que le Saint-Esprit voulait nous dire quelque chose d'important, parce que parfois on est des chrétiens religieux, on est des chrétiens routine, et on oublie de prendre conscience de la puissance de l'amour de Dieu dans notre vie. C'est pour ça que le diable arrive à nous séduire. Il nous séduit par des choses qui semblent être bonnes. On pense que c'est bon, on ressent des trucs bons parce que nous n'avons pas demeuré dans la présence de Jésus, dans son amour. Alléluia. Ouvrons notre Bible dans Luc chapitre 6. Luc chapitre 6, versets 40 à 44. Dis à ton voisin, j'espère que tu es affamé de Dieu. Luc chapitre 6, versets 40 à 44. Dans le nom de Jésus. Le disciple n'est pas plus que le maître, mais tout disciple accompli sera comme son maître. Amen. Dis à ton voisin, es-tu disciple de Christ? Est-ce que Jésus est ton maître? Et dis-lui, si Jésus est ton maître, Jésus doit être ta référence. Amen. Si nous sommes vraiment chrétiens, nous avons un désir profond de ressembler à Jésus. Vous savez, c'est pour ça que les jeunes, en fait, l'homme a tout dans son cœur, il doit toujours s'identifier à Dieu. Et quand on n'est pas, quand on ne connaît pas Dieu et quand on ne s'identifie pas à Dieu, le diable va nous pousser à nous identifier. C'est pour ça que dans l'âge de l'adolescence, les gens cherchent à s'identifier à quelqu'un, à chercher une référence. Les gens sont toujours dans une perte d'identité quand ils ne connaissent pas Dieu. Parce que Dieu a dit, j'ai créé l'homme à mon image. C'est-à-dire qu'à cause du péché, l'homme a perdu son identité initiale. Et tant que tu ne connais pas Jésus, tu seras toujours dans cette quête où tu vas t'identifier à quelque chose ou à quelqu'un. Et cette chose ou cette quelqu'un, c'est une idole. Tu vas t'identifier à une star, tu vas envier la vie d'une star, tu vas être ces personnes qui vont tout le temps acheter des livres Grazia. C'est ça, Grazia, je ne sais plus c'est quoi là. Ça fait longtemps que je ne lis plus ces choses-là. Bref. Tu vas regarder les séries, tu veux être comme cette personne, tu veux t'habiller comme elle. Tu vas commencer à envier, à être quelqu'un d'autre, alors que Dieu t'a créé à son image. Tu es créé pour être à la ressemblance de ton Créateur. Pourquoi veux-tu te rabaisser
C'est Satan qui veut te rabaisser, te dévaloriser. Dans toutes ces créatures, il n'y a pas plus belle créature que l'homme. Quand Dieu a créé les animaux, il n'avait pas dit « Ah, j'ai créé le singe à mon image ». Qu'importe les scientifiques disent, ils ont un peu le même ADN que moi, je m'en fous. Moi, j'ai été créé à l'image de Dieu. Les singes ont été créés pour que, bon, je fais au sol et dit « Waouh, c'est pour la création de mon père ». C'est tout. Moi, je ne veux pas me rabaisser pour me dire « Ah, je ressemble à ce singe ». Non. Ce singe, même quand il me voit, dit « Pourquoi je n'ai pas été créé comme elle ?» Oui. Et maintenant, il y a une forme de je ne sais pas quoi, de nouvelle religiosité qui veut mettre les animaux au même niveau que l'homme. Moi, je ne dis pas de faire souffrir les animaux. Mais quand même, au point pour leur dire qu'ils sont au même au niveau que les hommes, mais c'est n'importe quoi. C'est ça la société où on vit. On a plus compassion d'un animal tué que d'une personne tuée. Vous savez, c'est comme ça que le diable trompe dans le monde. Donc, Jésus a dit, tout disciple accompli sera comme son maître. Quand tu es né de nouveau, quand tu deviens enfant de Dieu, pourquoi Jésus ne te prend pas tout de suite au ciel? Dieu ne te prend pas tout de suite au ciel parce qu'il a l'intention de te faire grandir afin que tu ressembles à Jésus. Parce que Jésus est le premier-né. La parole de Dieu dit. C'est à partir de Jésus que Dieu s'est fait des enfants. Que ces créatures, juste ces simples créatures d'avant, deviennent ses fils et ses filles. Et que chaque fois qu'il y a une personne qui donne sa vie à Jésus, le livret de famille de Dieu, ça grandit. Il écrit ton nom dans le livre de la vie. Et quand le jour viendra, quand Jésus va nous prendre, quand tu vas être à la porte de la maison de Dieu au ciel, Pierre va prendre son carnet, le livret de vie, il a dit, comment tu t'appelles? Ah, où t'es inscrit? Entre, bienvenue, dans ta maison éternelle. Billy Graham avait dit, la terre n'est qu'à... comment il avait dit? Quelqu'un se rappelle? Il avait dit que ma maison est au ciel, mais la terre n'est qu'un endroit où je dois pèleriner. Satan veut te faire croire que tout ce dont tu as besoin, tout ce dont tu désires est sur cette terre. C'est pour ça, allez, fais tout pour avoir de l'argent, même jusqu'à voler, jusqu'à mentir, même jusqu'à utiliser les hommes. L'argent doit être utilisé, mais aujourd'hui, c'est l'homme qu'on utilise pour l'argent. C'est comme ça que les entreprises sont bâties. On t'utilise parfois, toi les salariés, pour maman. Et tu sais que cet argent, quand on prend là, sur ton truc de salaire là, pourquoi il était moins tout le temps? Sans quand on te montre ton avis, tu fais l'entretien, ton salaire 4 000 €, tu reçois le salaire, pourquoi ça devient 3 200 €? C'est comme ça que le diable opère, il ne te montre pas ton avis. Mais Dieu, lui, mon enfant, veux-tu répondre à mon amour? Si tu ne payes pas l'impôt, tout de suite le gouvernement dit on te met en prison. Hein. Si tu dis à ton patron, non, je refuse, pourquoi il y a tous ces mois là, dans mon fichier de salaire là. Et puis le patron va te dire, si tu ne veux pas, on te licencie. Mais Dieu, combien de fois on l'a désobéi, déshonoré. Jamais s'est dit, je vais tous licencier celui-là, je vais l'envoyer en enfer. Et nous osons encore dire parfois, mais pourquoi Dieu m'aime pas? Pourquoi Dieu m'a abandonné? Moi, chaque fois que je me lève le matin, que j'ouvre les yeux, je dis, waouh, il y a un miracle. Pourquoi il y a un miracle? Je suis en vie, les gens. J'ai rien fait pour que je sois en vie. Même si je mets mon réveil à 2h50, il y a des gens qui n'entendent plus le 2h50, ils sont morts. Mais moi, j'entends ça. C'est pour ça que je suis motivée à 2h50. Je vais. C'est pas pour pasteur. Je me lève à 2h50 pour me connecter à pasteur Tommy. C'est pas ça. Non. C'est pour que dès que j'ouvre les yeux, je suis en contact avec mon Père.
C'est celui qui va me bénir toute la journée. C'est celui qui va me tenir la main. C'est celui qui va m'encourager. C'est celui qui va me garder en bonne santé. C'est ça. Pourquoi tu dis non, laisse-moi tranquille, je ne vais pas me réveiller à 2h50, j'ai mieux à faire. Hein? Après, tu te plains quand il y a des problèmes. Est-ce que tu as mieux à faire? Pourquoi j'ai des problèmes comme ça dans ma vie? Faites attention, les gens. S'il est un père, où est son honneur? Si elle est maître, où est le respect qu'on donne à notre Dieu? Quand on va au travail, on se presse pour le réveil, il ne faut pas que je sois en retard. Le directeur va me gronder, la directrice, j'ai peur qu'on va me licencier. Mais pourquoi quand on vient en présence de Dieu, on n'a pas cette préparation? Non, je ne vais pas être en retard parce que je vais à la rencontre de mon Dieu. On dit l'honorer, on dit l'aimer, on dit l'adorer. Mais comment adorons-nous? Vous savez, les religieux, les moines, les bouddhistes, ils respectent mieux leur Dieu que les chrétiens respectent leur Dieu. Parce que notre Père est rempli de grâce, parce qu'il dit qu'il est lent à la colère et riche en bonté, que nous pouvons nous autoriser à jouer de sa bonté, les gens. Dis à ton voisin, fais attention. Tout ça, c'est l'œuvre du diable. Il veut banaliser ton Dieu, il veut banaliser la parole de Dieu, il veut banaliser le péché. Pour que tu ne craignes pas Dieu, pour que tu ne craignes pas la parole de Dieu, afin que tu t'autorises à te faire n'importe quoi. Et à la fin, il t'attend au bout du tunnel. C'est pour ça que Jésus a dit, étroit est le chemin qui mène à la vie éternelle. Très peu le trouvent. Mais le chemin de l'enfer, tu n'as pas besoin de faire d'efforts. Hein? C'est pour ça qu'il est primordial pour toi et moi de venir ici. Pour te ressourcer, pour te reconnecter, pour manger sa parole, afin que dans toute la semaine, tu puisses rejeter le diable, pour que tu puisses tenir victorieux face au diable. C'est pour ça qu'on te dit, lève-toi à 2h50, afin que tu puisses tenir debout devant les tentations. Parce que le diable, il ne joue pas. Hein. Le diable est très sérieux dans sa stratégie pour faire périr les hommes. Donc, toi et moi, enfants de Dieu, mettons notre vie spirituelle plus valeureuse que toute chose. Donc, on continue, Luc chapitre 6, verset 41. Jésus a dit, « Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère et n'aperçois-tu pas la poutre qui est dans ton œil? Ou comment peux-tu dire à ton frère, « Frère, laisse-moi ôter la paille qui est dans ton œil, toi qui ne vois pas la poutre qui est dans le tien, hypocrite, ôte premièrement la poutre de ton œil, et alors tu verras comment ôter la paille qui est dans l'œil de ton frère. Ce n'est pas un bon arbre qui porte du mauvais fruit, ni un mauvais arbre qui porte du bon fruit. » Amen. Premièrement, j'aimerais vous dire, l'amour de Dieu, Dieu ne dépend pas d'un homme. Parfois, j'entends dire des gens qui disent, « Ah, moi je ne viens plus prier parce que des chrétiens m'ont déçu. » Pourquoi tu laisses des hommes te convaincre d'abandonner ton Dieu? Tu ne viens pas à l'église à cause d'un frère ou à cause d'une sœur. Tu viens ici pour Dieu. Nous avons plusieurs fois été abandonnés, déçus dans le monde. Mais est-ce que ça nous a convaincus de quitter le monde? Pourquoi tu veux quitter Dieu à cause d'un soi-disant personne qui s'est dit chrétien? Et il t'a déçu dans ta vie et tu t'es éloigné de Dieu à cause de lui? Dieu s'est montré en tant qu'amour à travers Jésus. S'il y a un chrétien qui n'a pas manifesté ce Jésus dans ta vie, ne quitte pas Dieu à cause de lui. Ne quitte pas Dieu à cause de lui. Ne te décourage pas à suivre Dieu parce qu'il y a des soi-disant chrétiens qui se promènent avec leur poutre. Oui, parce que Jésus parle à des chrétiens ici. Pourquoi tu es fâché contre Dieu à cause de cette personne-là qui n'a rien à voir avec Dieu? Hein, les gens?
C'est comme ça que Satan blesse. Il te ment, il te manipule. Il t'emmène quelqu'un qui est sous son autorité, qui se dit chrétien, il va te blesser et te dit et à cause de ça, il y a beaucoup de gens qui sont fâchés contre Dieu. Et c'est pour ça, nous qui connaissons la vérité, nous les vrais chrétiens, nous devons faire attention. Nous représentons Jésus. Ne soyons pas ces personnes qui détruisent, qui donnent une mauvaise image de Jésus. Parce que le monde ne peut pas voir Jésus parce qu'il est au ciel. Mais Jésus a dit, vous serez mes témoins. C'est-à-dire que le monde peut voir Jésus à travers nous, ses enfants. Mais si le monde ne voit pas Jésus, c'est parce que nous avons caché Jésus au-dedans de nous et nous avons continué à vivre dans notre nature adamique. Et c'est pour ça qu'il n'y a pas de réveil. Parce que les gens disent, on en a marre, oui. Bon, les chrétiens aussi, c'est comme toutes les religions. Hein. Ils ont que des sermons. Et même dans ta maison, quand tu essaies un peu de gagner ton mari ou ta femme, arrête de me sermonner. Vous savez, les gens, ils en ont marre qu'on les sermonne. Même Talila a déjà chanté en son temps, paroles et paroles. Vous savez, on est dans un temps où les gens n'ont plus envie d'entendre juste des paroles, ils veulent voir des actions. Que la parole de Dieu soit action dans nos vies. Que nous soyons, nous ne sommes pas, les chrétiens doivent arrêter d'être des donneurs de leçons. Les chrétiens doivent arrêter d'être des gens qui connaissent juste des versets, qui sont juste chrétiens sur Facebook. Il y a même des chrétiens qui partagent juste pour condamner les gens. C'est triste, mais il y a ça. Et les gens, quand ils nous regardent, ils n'ont pas envie de connaître le Dieu que nous servons. Je dis, mais c'est quoi ça? Ah non, hein. Ils utilisent la parole de Dieu pour assassiner les gens, là. Au lieu de les récupérer par l'amour de Dieu. Donc, Jésus avait dit, ce sont des hypocrites. C'est quoi être hypocrite? Ce sont ces personnes qui ne voient que les défauts chez les gens. Et ça, c'est un des grands problèmes dans le couple. Monsieur voit toujours la paille chez sa femme. La femme voit toujours la paille chez son mari. Et regardez-moi ce dessin. Et au final, ils ont tous les deux des poutres. Et à chaque fois qu'ils essaient de se rapprocher, c'est boum, boum. Oui. Ah, toi, t'es comme ça, hein. Toi, il faut vraiment que tu changes, hein. Et puis l'autre aussi dit, mais toi aussi, tu veux que tu changes, hein. Et quoi? Il y a une distance entre eux. Il n'y a pas l'amour de Jésus qui les réunit. Mais regardez bien, hein. Jésus a dit, il a dit, hypocrite, ôte premièrement la poutre de ton œil. Et c'est après seulement, Jésus a dit, là, après seulement, je peux t'utiliser afin que tu puisses aider ton frère à être délivré de son propre défaut. Si nous sommes encore dans cet état d'esprit où les gens ont toujours des problèmes, je ne le supporte pas, c'est sa faute, je ne veux pas avancer à cause de lui. Qu'est-ce que Adam avait dit quand Dieu a dit, mais où es-tu Adam? Tu sais, c'est pas ma faute, c'est la faute d'Ève. Hein? Et Ève a dit, tu sais, c'est pas ma faute, c'est la faute du serpent. Hein? Et au final, c'est la faute de Dieu parce qu'il a créé les trois, c'est Dieu. La nature humaine ne veut pas assumer sa responsabilité. Et se repentir, c'est assumer sa responsabilité et dire devant Dieu, oui, j'étais dans l'erreur. Oui, chef, j'étais dans l'erreur. Que puis-je faire pour que tu puisses oublier ça? Il avait dit, c'est moi-même qui va le faire. Je te donne le sang de mon fils. Mais tu es toujours là à dire, m'énerve là. Tu murmures, tu viens prier pour ton mari, ta femme, il m'énerve, Dieu. Et puis Dieu dit, c'est toi qui m'énerve là. C'est toi qui dois changer d'abord. Vous savez, on n'oblige pas les gens à changer. On n'exige pas les gens à changer. Seul le Saint-Esprit convainc les gens de changer. La seule chose que toi tu peux faire, c'est toi tu changes et que tu deviens le miracle pour dire que, effectivement, Jésus change les gens. Et en te voyant changer,
en te voyant s'améliorer, il va goûter à l'amour de Dieu à travers toi, il va goûter à la paix de Dieu à travers toi, il va dire, il va avoir un nouveau désir qui va entrer dans son cœur. Moi aussi, je veux changer. C'est ça. En fait, nous ne devons pas avoir ces yeux qui essaient de juger, qui dit son péché est plus grand que le mien. C'est ça ce que Dieu veut dire. Parce que chaque fois que nous essayons de nous dire c'est là, celui-là, nous prenons la place de Dieu. Notre rôle, c'est pas de condamner les gens. Notre rôle, c'est de les aider avec amour. Comment je puisse l'amener à Dieu? Comment je puisse l'amener à Jésus? Et Jésus a dit, nous devons chaque jour demander à Jésus, est-ce qu'il y a une poudre en moi, Jésus? Révèle-moi cette poudre. Je vais arrêter de me plaindre sur ma femme, mon mari, arrêter de me plaindre de mon frère, de ma soeur. Quand je suis encore dans cet état d'esprit, je me plains des autres, c'est moi qui ai un gros problème. Quand tu entends la parole de Dieu, ne viens pas prendre la parole de Dieu ici. Tu vas courir à la maison, tu vas dire, je vais sermonner mon mari. Voilà ce que j'ai eu à l'école. Tu sais, il faut que... C'est vraiment pour toi la parole que j'ai reçue. Quand tu reçois la parole, Dieu parle à moi, c'est moi, ça, c'est moi. Mais tant que tu te dis, bon, prends toutes les révélations là, tu es de ces chrétiens, faf, en révélation. Tu écoutes toutes les prédications sur YouTube. Et après, j'attends un païen, je veux lui dire ce que j'ai entendu. Ça, c'est l'esprit hypocrite qui était dans les pharisiens. Ils disent au peuple de faire, mais eux, ils ne font pas. Et Jésus a dit que beaucoup de chrétiens sont comme ça. Ils sont juste là à être fiers. Je suis chrétien parce que j'ai des révélations. Je suis chrétien parce que je connais les versets. Je suis chrétien parce que tous les dimanches, je rate pas. Mais, il y a une fois qu'ils se détachent de cette chaise, ils veulent emmener ça pour les autres, mais ils n'ont rien reçu pour eux-mêmes. Et comment veux-tu convaincre les gens avec ça? Si tu viens ici, c'est pour apprendre. Et quand tu sors d'ici, c'est pour pratiquer ce que tu as appris. Et la vie chrétienne, c'est une pratique. On n'est pas chrétien parce que, oui, moi je suis FGKM, moi je suis FFM, moi je suis... Dans la Bible, il n'y a pas soit FGKM, soit FPM, soit truc pour aller au ciel. Il n'y a pas ça dans la Bible. Dis-moi s'il y a ça dans la Bible. Viens ici me voir, je te donne le micro s'il y a ça. Il y a des gens qui... je suis fière. Tu pries où? T'es évangélique, t'es catholique, t'es geek. Après, ça fait le hic. Dieu dit, mais il y a un hic dedans. Il y a un grand hic, hein? J'ai jamais dit les hic tous viennent au ciel. Non. Et les chrétiens, ils se disent tous chrétiens. Mais la plupart du temps, ce sont les gens qui se disent chrétiens qui se disputent entre eux. Oui, mais tu sais, chez nous, avant de commencer les cultes, nous, on fait toujours notre Père qui est dans les cieux. Vous ne faites pas ça? Je ne viens pas prier chez toi. Et pendant que les chrétiens sont manipulés par le diable, non seulement eux, ils se perdent, mais au dehors aussi, tout le monde se perd en enfer. Parce que les chrétiens réfèrent leur chrétienté par le fait qu'ils disent faire. Je suis fière, j'ai lu au micro aujourd'hui, pasteur m'a donné le micro. Grande révélation, waouh! Le Saint-Esprit m'a parlé. Mais une fois à la maison, ça n'a pas parlé du tout. Tu commences à crier sur madame. Et madame dit... Et surtout, si ton mari ou ta femme n'est pas en Christ, elle se dit, mais qu'est-ce que t'as foutu là-bas? On se demande. Parfois, les gens alcooliques, ils sont plus heureux que toi qui viens de l'église. La honte. Jésus pardonne, nous sauve-nous. Après, le chrétien qui se dit, ouais, celui-là veut toujours m'inviter, mais celle-là, elle me crie tout le temps. Laisse tomber. Et on se dit chrétien comme ça, les gens. Attention, ce n'est pas que tu as 5000 j'aime sur Facebook avec ta grande révélation
que tu as le legs de Dieu, papa au ciel? Non. Est-ce que tu pratiques la volonté de Dieu? Est-ce que tu t'es agenouillé à demander à Dieu, est-ce que je vis ça? Est-ce que je vis ça? Est-ce que la parole reste dans ma Bible? Est-ce que la parole reste sur Facebook? Est-ce que la parole reste dans les SMS? Parfois, je reçois les SMS du pasteur. Bon, j'ai mieux à faire. J'ai mieux à faire. Mais quand le patron t'envoie un email, oh, j'ai pas répondu à mon chef. Oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Ne m'appelle pas, dit Dieu. Ne m'appelle pas, laisse-moi tranquille. Mais quand le pasteur envoie la parole de Dieu, pasteur Tommy, attends. Quand j'aurai le temps, peut-être quand je serai au lit, peut-être aux toilettes, là, je vais peut-être répondre un peu amen, on verra ça. Mais quand ton patron envoie l'email, est-ce que tu as fait ton travail? Je me précipite. Pourquoi? Parce qu'il y a un moment qui te fait peur. Jésus a dit, celui qui acceptera de perdre sa vie à cause de Christ la gagnera. Mais celui qui veut gagner sa vie la perdra. Parfois, on est des enfants de Dieu, mais on veut gagner notre vie. Tu veux gagner quoi? Tu penses que c'est ce salaire qui va te faire gagner ta vie? Tu crois que c'est ce patron-là qui va te faire gagner ta vie? Est-ce qu'il va te faire gagner, il va te faire gagner le ciel, lui-là? Et nous avons peur d'un homme, mais nous n'avons pas crainte d'un Dieu. C'est honteux. Et on se dit chrétien et on s'autorise à mépriser les païens. Alors que nous-mêmes, c'est nous-mêmes les enfants de Dieu qui le méprisent. Dieu s'en fout quand ce sont les païens qui le méprisent. Mais ce qui le met en colère, c'est quand ses propres enfants le méprisent. Quand les gens de sa propre maison le méprisent. Oui, tu es dans la maison de Dieu. Aujourd'hui, on nous prêche, on est chrétien. Oui, Dieu est amour, Dieu comprend tout. Même il comprend, reste dans ton péché. Non, c'est pas ça, il n'y a pas ça. Ouais. Moi, je te dis, c'est pas parce que Dieu ne fait plus comme dans l'Ancien Testament. Peut-être que Dieu n'agit plus comme dans l'Ancien Testament pour punir. Parce que dans l'Ancien Testament, quelqu'un fait mauvais pas, on engloutit tout le monde vivant sous terre. Mais maintenant, on dirait qu'on ne voit pas la punition de Dieu, le jugement de Dieu. Donc, pasteur ne me voit pas. Bon, je vais pécher tranquille ici. Parce que Dieu ne juge plus tout de suite. Il y a un jugement qui attend à la fin. Et ce jugement est grand. Ceux qui ne vivent pas dans l'amour de Dieu seront jugés. Mais si tu vis dans l'amour de Dieu, tu ne seras pas jugé. Alors, arrête de juger les gens au lieu de les aimer, de juger ta femme. Parfois, tu te réveilles à 2h50, elle ne se réveille pas, tu te dis... Tu te dis, mais là, c'est quoi ça? Au lieu de le réveiller avec amour doucement, mon amour, il est 2h50. Et toi, quand elle te réveille, tu dis, mais pourquoi tu m'as réveillé? Et on se dit, amen, alléluia ici. C'est ça, hypocrite devant Dieu. On a l'image de chrétien. La Bible, alléluia, alléluia. J'aime Jésus, je chante Jésus. Oui, une fois à la maison, la femme maltraite le mari. Laisse-moi, ne me dis pas, je suis une femme libérée. Et la chanson dit, je sais, c'est pas si facile. Et pourquoi tu refuses de te soumettre à ton mari? Si c'est quand même difficile d'être une femme libérée. Le mari qui dit, j'aime Jésus. Et après, il ne supporte pas sa femme. T'es aigrie, femme. J'en ai marre de toi. Alors que Jésus a dit, l'homme doit aimer sa femme comme Christ aime l'Église. Regarde-toi comment Dieu t'aime. Et regarde-toi comment tu aimes ta femme. C'est ça être chrétien, les gens. Ce n'est pas prêcher. Moi, je ne suis pas chrétienne parce que je suis pasteur. Non. Mon titre de pasteur ne me mènera pas au ciel. Non. C'est pas ça qui va me mener au ciel. Et si je fais mal mon travail de pasteur, j'aurai des problèmes avec mon Dieu.
C'est pour ça que je ne peux pas m'autoriser à faire n'importe comment avec vous. Parce qu'il avait dit à Pierre, 3 fois il a dit, m'aimes-tu? Tu sais que les serviteurs de Dieu ont une très grande responsabilité, plus que vous tous. Il a dit à Pierre, m'aimes-tu 3 fois? Et Pierre était attristé avec, mais pourquoi tu me demandes? Bien sûr que je t'aime. Et Jésus a dit, pour prouver que tu m'aimes, prends soin de mes brebis. Nous avons la responsabilité de nous mettre à genoux pour vous. Nous avons la responsabilité de vous dire la vérité, même si parfois les retours, il y a des bouderies, il y a des fâcheries, même parfois des insultes. C'est pas grave, mais nous avons la responsabilité sur vos âmes. Sinon, nous aurons des problèmes avec notre boss. Alors, ne soyons pas des chrétiens critiqueurs de pasteurs, critiqueurs de ministères. C'est comme tu veux dire à Dieu, mais pourquoi c'est pas moi que tu as choisi? Tu sais, si j'étais à la place de Moïse, si tu m'avais choisi à la place de Moïse, tu n'aurais pas des problèmes comme ça, Dieu. Parfois, on parle à Dieu comme ça. Mais aujourd'hui, on entend dans la parole de Dieu, n'essaie pas de penser à ton mari qui est à la maison ou la personne, au collègue, ou je ne sais pas qui. Attends, je note bien. Et je vais montrer ces notes à la personne. Aujourd'hui, Dieu veut te parler. Dis à ton voisin, Dieu me parle aujourd'hui. Tu ne peux pas être cet instrument pour aider l'autre si tu ne vois toujours, si tu ne vois pas ton propre défaut. Amen. Donc arrêtons de nous dire chrétiens parce que je suis HVKL. Parce que j'ai l'application Bible dans mon téléphone. Parce que sur Facebook, moi, je fais que des versets bibliques. Parce que, je sais pas moi, tout ça, ce ne sont pas les critères qui font que tu es un chrétien. Tu es chrétien parce que tu vis la parole de Dieu. Tu es chrétien parce que chaque jour, tu t'agenouilles et tu demandes à Jésus, qu'est-ce qu'il y a encore autour de moi qui fait que je ne te ressemble pas? Qu'est-ce que je dois encore faire pour te ressembler plus davantage? Chaque jour, Jésus, que ta lumière m'éclaire sur mes défauts. Ne refoule pas tes péchés. N'essaie pas de justifier tes péchés par les choses que tu dis de faire bien. Il y a des chrétiens qui font comme ça. Ouais, mais je paie quand même ma dîme. Hein. Donc, même si j'ai péché, j'ai un peu menti. Même si je mets un peu Dieu à l'écart quand je suis au travail. Bon, Dieu voit que je viens le samedi. Dieu voit que quand je donne mon offrande, qui est quand même assez grave, l'offrande, Dieu, t'as vu? Tout ça, c'est les mauvaises pensées du diable qui te caressent, qui te flattent. Ah, quel bon chrétien tu es. Waouh, quelle révélation, mon ami. Et pendant ce temps, il t'aveugle sur tes défauts. Il détourne ton attention sur les choses, sur tes péchés cachés. À la maison, tu cries sur ta femme. Tu as un cœur qui refuse de te repentir. Tu as un cœur orgueilleux. Tu mens un peu. Tu voles un peu. Et tu dis que Dieu va effacer tout ça parce que tu viens ici? Non. Le salut est gratuit. L'entrée au ciel est gratuite. Mais tu dois cultiver ton salut. Parce que si Jésus a dit aux disciples, quand les disciples ont dit, ah, on a fait des miracles en ton nom. Alléluia, félicite-nous Jésus, on a fait les miracles, on a évangélisé dans la rue, on a fait la dîme. Moi, je viens toujours à 13h, 14h à Sequoia, je suis celui qui installe le plus. Mon frère, il n'arrive pas, il arrive à 15h. Et tu te dis que tu es chrétien. Jésus dit, est-ce que ton nom est toujours écrit dans le livre de la vie? Il y a des gens qui disent, quand on demande, oui, je prie, hein. Oui, je prie, hein. Tu sais, moi aussi je prie. Hein. Il y a prier. Oui, moi je crois en Jésus, hein. Donc je vais au ciel. Si ça suffit à juste dire, je crois en Jésus, je vais au ciel, pourquoi tu as écrit la Bible de la Genèse à l'Apocalypse? Dis-moi, si ça suffit de dire, oui, je crois en Jésus, je fais ce que je veux, je vais au ciel. Ça sert à quoi? Ça sert à quoi la Bible? Ça sert à quoi les serviteurs de Dieu? Ça sert à quoi les 5 ministères?
Ça sert à ce que tu gardes le salut jusqu'à ce que Jésus arrive. Parce que tu peux perdre ton salut. Tu peux être baptisé, tu peux parler en langue, tu peux avoir fait des miracles, tu peux tout ça. Tu peux faire des bonnes actions. Mais que tu méprises la parole de Dieu et que tu ne la vives pas en ton esprit, en ton âme et en ton corps. Oui, ton corps aussi, parce que tu es le temple du Saint-Esprit. Tu ne t'appartiens plus à toi-même. Tu n'as pas le droit d'amener ton corps n'importe comment. Ton corps n'est réservé qu'à la femme et au mari. Tu n'es pas marié. Tu es en train de dilapider le temple de Dieu. C'est pour ça que l'adultère est un grand péché, les gens. Enseignez ça à vos enfants. Le corps de la femme appartient d'abord à Dieu. Moi, je dis ça toujours à ma fille. Ton corps, tu sais, il appartient à Dieu. Tu es la propriété de Dieu. La seule personne que Dieu va autoriser à pouvoir jouir de sa propriété, c'est ton mari. Si c'est un garçon qui ne connaît pas ton père, n'insiste pas. Et si c'est un garçon qui ne connaît pas ta valeur en Christ, vous savez, les choses de valeur sont toujours difficiles d'accès. Les filles, si vous avez des filles, enseignez ça. Quand tu te dénudes, quand tu montres tout de toi, ça veut dire que tu n'as pas du tout de valeur. Quand tu t'habilles à vouloir ce que les hommes te devinent, comment tu es derrière tes vêtements, tu n'as pas de valeur. Les choses gratuites, même dans le monde, ça n'a pas de valeur. Tu es valeureux. Garde-toi pur. Et jeune homme, si tu n'as pas dit à Adam, c'est quoi la preuve que tu es un homme? La preuve que tu es un homme, tu as la maîtrise de ton corps. C'est ça un homme qui a de l'autorité sur son propre corps. Mon corps n'est pas à toutes les femmes. Non. Le monde veut te dire, ça c'est un homme, ça. Il est sorti avec des milliers de femmes, ça c'est un homme. Tu n'es pas un homme. Tu n'as pas la maîtrise sur toi-même. Tu es l'esclave de ton corps et de tes désirs. Donc, sommes-nous chrétiens ou pas au quotidien? Tu te dis chrétien, mais femme, tu fais ce que tu veux, tu n'en as rien à faire de ce que l'homme te dit. Ah, homme, tu es chrétien, mais tu dis l'aimer, mais tu la méprises. Tu la regardes juste comme une bonne à tout faire. Hommes, cultivez vos femmes. Quand Dieu a dit, la femme est ton aide, c'est un... Écoute, la femme est ton aide, homme. Arrête d'être macho. C'est-à-dire que tu ne peux pas aller loin sans elle. Donc, quand tu vas la cultiver, quand tu vas prendre soin d'elle, elle va sortir le meilleur d'elle-même pour toi. Parce que Dieu l'a créée pour toi. Mais quand elle est malheureuse, moi je vous dis les hommes, quand une femme commence à se taire avec toi, il y a un problème. Oui. Quand une femme n'a pas cette liberté de pouvoir parler avec son mari, il y a un problème. Oui, il y a un problème. Parce que les femmes aiment parler, oui. Et quand elles sont heureuses, elles parlent beaucoup. Et quand elles ne te parlent pas, il y a un problème. Va t'agenouiller devant Dieu, prie. Qu'est-ce qu'elle a, Dieu? Au lieu de te dire, toi, femme, Seigneur, je suis ta servante, nanana. Puis donc ton mari te parle, te dit, je fais ma vie, je fais ce que je veux, c'est moi qui ai porté les enfants, je les tue comme je veux, je m'en fous de ce qu'ils pensent. Et tu te dis chrétienne. Dieu a une mauvaise image dans le monde parce que les chrétiens ne vivent pas la parole de Dieu. Fais attention. Nous devons toujours se référer à Jésus tout le temps. Avant de proclamer, si Dieu ne t'a pas appelé à être un prédicateur, ne t'empresse pas à vouloir dire les révélations par-ci par-là sans que tu n'aies pas vraiment assimilé ça. Est-ce que je suis ça, Jésus? Est-ce que je fais ça, Jésus? Comment je suis quand le pasteur ne me voit pas chez moi? Comment je suis même au volant? Comment je suis avec mes collègues au travail? Comment je suis avec ma femme, mon mari, mes enfants?
Est-ce que je suis telle que tu dis que je dois être, Seigneur? Ou est-ce que je vis dans le mensonge? Jésus n'est qu'un décor sur un collier. Jésus n'est qu'un décor sur Facebook, n'est qu'une partie juste de mon identité, mais n'est pas mon identité. Attention. Jésus avait dit à Pasteur Rodolphe que il faut faire revenir l'église du dernier réveil à avoir un état d'âme selon la parole de Dieu. Jésus a dit, si j'arrive maintenant, beaucoup de gens qui se disent chrétiens ne rentrent pas au ciel. Ils vivent dans le mensonge, ils vivent dans l'hypocrisie. Ils se disent juste chrétiens parce qu'ils vont à l'église, parce qu'ils disent qu'ils appartiennent à une dénomination. Mais ils n'ont rien à voir avec moi. Et le monde ne peut pas être sauvé. Tu ne peux pas sauver le membre de ta famille si toi-même tu t'es égaré. Et aujourd'hui, nous devons réfléchir. Suis-je de ceux qui voient toujours la paille alors que j'ai un poudre en moi? Quand tu n'arrives pas à pardonner à ton mari, mais c'est toi qui as un gros problème. Qu'importe ce qu'il a pu faire, si tu n'arrives pas à pardonner à ta femme, toi qui te dis chrétien, c'est toi qui as un problème d'abord. Parce que Dieu n'a pas dit, je comprends le blessé, je comprends celui qui a blessé aussi. Non. Dieu a dit pardonne. Tu veux être libre, tu veux être sauvé, pardonne. Apocalypse chapitre 2, versets 2 à 6. Apocalypse chapitre 2, versets 2 à 6 au nom de Jésus. Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants, que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs. Oui, Dieu voit ton sacrifice chaque samedi. Dieu voit ce que tu fais au sein de l'assemblée. Mais Dieu dit, mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Si ta foi n'est pas fondée sur l'amour de Dieu, si ta foi n'est pas fondée sur l'amour de la parole de Dieu, tu peux t'égarer très vite. Souviens-toi d'où tu es tombé. Répands-toi et pratique tes premières œuvres. C'est quoi les premières œuvres? Pratiquer l'amour de la parole de Dieu. Être l'application de la parole de Dieu, être l'application de toutes les prédications que tu as reçues, être l'application des révélations. Dieu ne te demande pas d'être un prêcheur. Dieu te demande de vivre les prédications. De vivre afin que le monde puisse voir Jésus. Parce que Jésus ne se voit qu'à travers ses enfants qui sont morts en eux-mêmes. Tu pries, Jésus soit le maître dans mon mariage. Mais qui amène Jésus dans ta maison? Dis à ton voisin, c'est toi. C'est toi qui amène Jésus dans ta maison. Et c'est quoi amener Jésus dans sa maison? C'est refléter le caractère de Jésus dans ton mariage, dans ta maison. Quand tu es au travail, comment tu regardes tes collègues? Tu es toujours aigri? Est-ce que j'en ai marre, il m'énerve. Arrivé à la maison, Jésus, je t'aime. Puis Jésus a dit, est-ce que tu as réglé là, d'abord, avant de dire que tu m'aimes? Regarde bien dans ton cœur. Tu étais fâché avec un chauffard. Tu ne connais même pas ni d'Adam ni d'Ève. Tu viens à l'église, ça a tout foutu en l'air. Alors que le chauffard, il est là-bas, il fait sa vie, il ne te connaît même pas, il ne se souvient pas de toi. Toi, tu es malade à cause d'un chauffard. Ton cœur est devenu impur à cause de ça. Et tu te dis, alléluia, ici Jésus, je t'aime. Regardons-nous à la parole de Dieu tout le temps. Parce que Jésus a dit, beaucoup de chrétiens auront de mauvaises surprises quand je vais arriver sur les nuées. Il y a eu 5 vierges folles. Il y avait 10, ce sont tous des chrétiens. Mais 5 ont été oubliés. Pourquoi?
il n'y avait plus d'huile. C'est quoi l'huile? Si tu ne te recharges pas à la source, si, Jésus a dit, si tu te sépares de moi, tu n'arriveras à rien. Alors il y a encore des gens à qui, viens le samedi, s'il te plaît, viens. C'est Dieu qui te dit, s'il te plaît. C'est grave les gens. Vous savez, moi aussi, j'aimerais faire tant de choses le samedi. J'ai envie d'emmener mes enfants. Parce que même dans la semaine, mon mari et moi, on passe très peu de temps avec eux, vous savez. Parce qu'on n'a pas encore, on ne sert pas encore Dieu à plein temps. Mon mari, plus de 8 heures en une journée, il ne voit pas sa femme et ses enfants. Et on peut dire à Dieu légitimement, Dieu, je veux être en famille, on veut faire des choses avec nos enfants. Mais la meilleure chose que tu peux partager pour ta famille, c'est venir ensemble à la présence de Dieu. Oui, tu peux emmener tes enfants au parc, faire des trucs bien, oui. Mais ça, ce n'est pas encore, ça ne doit pas être plus bien qu'ici, dans la présence de Dieu. Ça va partir un jour. Mais si tu aimes ta famille, les hommes, comment tu es? On t'a donné une autorité. Dieu a dit tu es le chef. Chef, ça veut dire que tu as une grande responsabilité. Dieu a donné l'autorité pour que tu protèges ta femme et tes enfants. Quand tu n'es pas soumis à Dieu, Satan va te faire utiliser cette même autorité pour malmener, maltraiter ta femme et tes enfants. Tu n'autorises pas ton autorité pour crier sur ta femme. Tu n'autorises pas ton autorité pour la considérer comme si elle était une bonne. Dieu t'a donné l'autorité comme son autorité pour prendre soin d'elle, pour la protéger, pour la jalouser. Il y a 2 sens dans jalousie. Parce que tu vas dire, l'amour dit, l'amour n'est point jaloux. Ce que Dieu, dans l'amour n'est point jaloux, c'est que ne t'autorise pas à convoiter ce que tu n'appartiens pas. C'est ça ce que la parole de Dieu veut dire. Mais quand tu jalouses, ça veut dire que tu ne permettrais pas qu'on touche à ce qui t'appartient. Comment es-tu homme avec ta femme? Est-ce que tu te lèves pour les protéger quand quelqu'un l'insulte, quand quelqu'un la considère mal? C'est ça ce qu'une femme a besoin. Femme, parce que Dieu l'a donné l'autorité, honore-le. Moi je dis toujours aux femmes, ne mets pas ta photo seule sur Facebook. Dis au monde que tu appartiens à quelqu'un. Moi je n'ai pas de honte de dire j'appartiens à mon mari, parce que c'est écrit dans la Bible. J'appartiens à mon mari, je suis à lui et je suis fière de ça. Je ne sais pas comment tu es femme, tu veux te rendre jolie pour qui là? Sur Instagram. Si tu n'honores pas ton mari, tu te laisses convoiter. C'est comme si tu n'as pas de propriété, tu n'as pas de gardien, tu es rien. Non. Et même si tu n'as pas de mari, tu es l'épouse de Jésus. Regardez comment sont gardés les bijoux les plus valeureux dans ce monde. Une fois quand on a fait cet été, on est allé un peu passer en Suisse, à Genève, avec tonton Yann et sa famille. Ils sont entrés en Rolex. Et puis ils ont rigolé. Moi j'étais restée là, ils ont rigolé. Ah, on rentre comme dans un fort. Nous on fait regarder juste des montres et tout, mais c'est comme si on allait entrer dans un grand palais sécurisé. Les gens, on sécurise une maison pour une montre. Homme, comment tu sécurises ta femme? Hein? C'est pas parce que tu le donnes des diamants que dire qu'elle est valeureuse, non? C'est la manière comment tu la considères qu'elle va se sentir, qu'elle a de la valeur à tes yeux. Moi, je te dis, hein, même si tu l'achètes une bague en toc, mais que tu la protèges, tu la sécurises, tu fais montrer aux gens que attention, hein, celle-là, tu auras des problèmes. Hein? Et c'est ça, les gens, être chrétiens au quotidien. C'est vivre la parole de Dieu tous les jours de notre vie. Quand personne nous voit, quand le pasteur ne nous voit pas, comment sommes-nous dans notre famille? C'est ça les œuvres que Dieu attend de nous. Tu peux dire, il y a une différence, je vais vous expliquer, il y a une différence entre bonnes œuvres et bonnes actions. On ne va pas au ciel parce qu'on fait des bonnes actions.
Mais on va au ciel parce qu'on a fait de bonnes œuvres. Et les gens qui font de bonnes œuvres, naturellement, vont faire de bonnes actions. Mais les gens qui font de bonnes actions ne font pas toujours de bonnes œuvres. Parce que si tu dis que tu vas au ciel parce que tu fais de bonnes actions, les stars hollywoodiens sont les premiers à entrer au ciel. Ils nourrissent des enfants, des milliers d'enfants avec leur fric. Mais c'est pas parce qu'ils ont nourri des enfants affamés en Afrique et que dans leur quotidien, ils se droguent, ils vivent dans l'impudicité. Il y a une personne, vous savez, il y a des gens comme ça. Hein. Ils font le tour du monde pour sauver le monde, mais dans leur propre maison, ils n'arrivent pas à pardonner à une mère, ils n'arrivent pas à pardonner à leur père, ils ne se supportent pas, ils sont divorcés. Il y a des enfants, je crois que c'est les enfants du propriétaire de L'Oréal, ils se disputent. Alors que L'Oréal est une grande entreprise de milliards d'euros qui font de bonnes actions partout dans le monde. Mais les héritiers de L'Oréal sont en zizanie, ne s'aiment pas. Et Jésus a dit, dès que tu éprouves juste de la colère pour un frère, c'est comme si tu es un meurtrier. Donc tu peux me dire, oui, j'ai donné à manger à un petit Africain, mais dans ta maison, tu es en train de tuer ta femme avec ta parole. Tu es en train de tuer tes enfants avec tes paroles. Tu es en train de tuer ton mari avec tes paroles. Tu es en train de tuer quelqu'un au boulot à cause de tes paroles. Et tu es en train de te tuer parce que tu refuses de pardonner à quelqu'un. Parce que tu refuses d'avoir la paix avec une personne. Donc les bonnes actions, nos bonnes actions ne doivent être que le prolongement de nos bonnes œuvres. C'est quoi les bonnes œuvres? C'est l'état de notre cœur. Apocalypse, chapitre 22, versets 14 à 20. Apocalypse, chapitre 22, versets 14 à 20, au nom de Jésus. Heureux ceux qui lavent leurs robes afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par les portes dans la ville. C'est quoi les robes que tu dois laver? C'est ton âme, tes pensées. Et tu es ce que tu penses. Tes attitudes, tes actions ne sont que les résultats de l'état de ton âme. Mais il y a des gens qui se cachent derrière les bonnes actions. C'est-à-dire, ils utilisent les bonnes actions pour cacher leurs mauvaises œuvres au-dedans d'eux. Mais tu ne peux pas te cacher devant Dieu. C'est pas possible. Tu ne peux pas te cacher devant Dieu. Dans ton cœur. C'est pas tes bonnes actions qui va laver ton âme du péché. Non. Jésus te lave par son sang. Mais tu as le devoir et la responsabilité d'entretenir cette robe propre jusqu'à ce que Jésus arrive. Ton cœur. Comment est ton caractère? Est-ce que tu es toujours fâché? Non, je ne vais pas le pardonner. Non, il m'a fait ça, donc je vais le faire ça aussi. Non. Ça, c'est pas des bonnes œuvres, ça. Tu peux venir à l'église ici tout le temps, chaque samedi. Mais Jésus a dit, si tu as quelque chose contre ton frère, si tu as quelque chose contre ta femme, tes enfants, contre n'importe quelle personne sur cette terre, tu ne peux pas venir devant ma présence. Mets-toi d'abord en paix avec cette personne. Après, toi et moi, on peut continuer ensemble. Donc, ne laissons pas le diable nous séduire par ses mensonges. Oui, tu vas aller au ciel, tu as fait de bonnes actions. Yes. On applaudit les stars. À la télé, on les flatte. Mais regardez leur vie personnelle. Regardez leur vie dans le secret. Ça n'honore pas Dieu. Il n'y a pas Dieu, il n'y a pas l'amour, il n'y a pas la joie. Il n'y a pas la sainteté. Ils peuvent sourire dans les films, ils peuvent être belles et beaux, mais en leur âme, ils sont sales, ils sont dans les ténèbres, ils sont malheureux, ils sont sous le joug de Satan. Verset 15, dehors les chiens, les enchanteurs, les impudiques, les meurtriers, les idolâtres et quiconque aime et pratique le mensonge. Oui, Jésus a dit, si tu crois, tu seras sauvé. C'est quoi croire en Jésus? Croire en sa parole. C'est quoi croire en sa parole? Vivre sa parole. Amen. Et Jésus viendra prendre une église qui vit sa parole.
Et si tu n'es pas équipé de la parole de Dieu, si tu joues encore à être chrétien, plus nous nous approchons de l'éternité, plus ça va se resserrer dans le monde. Et celui qui se joue à être chrétien comme les cinq vierges folles, toi tu es celui qui va attendre ton maître comme un voleur. Le voleur ne prévient pas, ça sera une mauvaise surprise pour toi quand Jésus arrivera sur les nuées. Regarde-toi chaque jour. Es-tu honnête dans ton entreprise? Même si ton chef est méchant, est-ce que tu travailles dans l'honnêteté selon la signature du contrat que tu as signé? Quand tu fais les choses, est-ce que tu mens, tu voles? Dans le livre de Proverbes, il est écrit, il faut mieux vivre avec un peu que de vivre dans la richesse qui est volée. Jésus doit être suffisant pour nous. Un mariage heureux, une famille heureuse, c'est une famille qui trouve sa satisfaction en Jésus. Quand Jésus est ta satisfaction, tu peux dire comme David, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer sur de verts pâturages. Si 10 000 tombent à mon côté, ils ne m'atteindront pas. C'est ça, faire de Jésus notre satisfaction. Mais quand tu ne veux pas que Jésus soit le centre de ta vie, tu seras toujours de ces personnes qui doivent gagner pour sa vie. Je dois gagner pour essayer d'être riche. Je dois gagner. Je dois courir par-ci, par-là. Tu vas aller où comme ça? Et on continue. Verset 16. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. Dieu parle à l'église. Je suis le rejeton et la postérité. Et l'esprit et l'épouse dit, viens. Et que celui qui entend dise, viens. Et que celui qui a soif vienne. Que celui qui veut prenne de l'eau de la vie gratuitement. Ici, c'est gratuit, les gens. Quand tu fais des grandes études pour soi-disant essayer d'avoir une belle carrière, quand tu dois faire tes formations, le monde te demande de payer. Mais ici, Jésus a payé par son sang. Quand on demande de faire des offrandes, c'est entre toi et Dieu. Jamais, mon mari et moi, nous t'avons dit, minimum pour entrer à cette porte, tu dois d'abord verser 50 € là-bas. C'est toi qui dois prendre conscience de la grandeur de ce que Dieu a agi dans ta vie, le souffle de vie que tu as chaque jour. Quand tu ouvres les yeux le matin, tu vois ta femme, elle est en vie. Tu sais, il y a des gens qui sont veufs et veuves très tôt. Tu sais qu'il y a des parents qui ont perdu leurs enfants. Tu sais, enfants, qu'il y a des enfants qui n'ont jamais connu leur mère ni leur père. Alors toi, au lieu de murmurer sur ce que tu n'as pas, rends grâce à Dieu sur ce que tu as. Parfois, on ne sait pas jouir de ce qu'on a parce qu'on est toujours captivé sur la chose qu'on n'a pas. Tu es stressé sur ce que tu n'as pas et tu oublies de jouir de la femme que Dieu t'a donnée. La parole de Dieu dit, la femme est un don de Dieu. Parfois on murmure, pourquoi je suis enceinte, pourquoi j'ai des enfants, je ne peux pas servir Dieu. Alors qu'il y a des femmes comme Anne dans le monde qui pleurent parce qu'elles sont stériles. Et toi tu murmures à cause de ton enfant, tu dis non, je ne peux pas, je suis bloquée, Non, Dieu m'a corrigée à cause de ça. Parce qu'avant, quand j'étais tombée enceinte, moi je ne voulais pas tomber enceinte, moi je voulais avoir une carrière. Puis je me suis toujours dit, les enfants. Mais quand Dieu a dit, quand j'étais enceinte de mon 3e fils, arrivé à mon 3e enfant, là j'ai compris ce que c'est la valeur d'un enfant qui vient de Dieu. Et les enfants sont les héritages de l'Éternel. Regardez comment Satan opère. Les musulmans, ils ont 10 enfants. Regardez-moi les mamas africaines dans le tram. Avec leurs petits bouts là, remplissent le tram. C'est toi qui te fatigues en la voyant. Elle n'est même pas fatiguée avec ses enfants alors que tu te dis chrétien. Où est l'amour? Nous devons faire attention. Apprenons à jouir de ce que Dieu nous a donné. Apprenons à remercier Dieu pour les choses qu'il a déjà fait dans notre vie. Au lieu de murmurer comme s'il n'a jamais rien fait. Et Satan va te dire, viens ici,
Viens, je vais te donner ce que Dieu ne t'a pas donné. Fais attention. Crains Dieu dans ta famille. Si tu aimes tes enfants, sois comme Josué, homme. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Moi, quand j'irai au ciel, les gens, je ne veux pas aller au ciel seulement, je veux voir mes enfants au ciel. Et mes enfants, c'est fou aussi. Si, au lieu de murmurer parce que ton mari il est méchant, au lieu de murmurer sur lui, pleure pour son âme. Au lieu de murmurer pour ta femme, tes enfants pleurent pour leur âme. Si tu as vraiment de l'amour, tu ne feras pas la paille. Tu vas t'agenouiller jour et nuit jusqu'à ce qu'il soit sauvé, jusqu'à ce qu'il soit sauvé. Moi et ma maison, nous entrerons au ciel ensemble. Alléluia. Et les bonnes œuvres, c'est ton cœur. Comment est l'état de ton âme? Parce qu'une personne qui aime ne peut s'en empêcher de donner. Mais toutes les personnes qui donnent ne veulent pas dire qu'ils aiment. Il y a qui donnent pour être vus. Il y a qui te font de bonnes actions pour avoir des mérites, pour avoir des applaudissements. Mais les gens qui aiment, qui ont vraiment de la compassion, c'est impossible pour eux de ne pas donner. Donc, ne cours pas à vouloir sauver le monde si tu es en train de tuer ta propre famille. N'essaie pas de te montrer comme un héros au milieu du monde si tu n'es pas le héros de ta femme, si tu n'es pas le héros de tes enfants, si tu n'es pas le héros de ta fille. Comment tu es? Vous savez, parfois on gronde souvent nos enfants, mais la meilleure chose que nous pouvons faire passer à nos enfants, c'est d'être des exemples pour eux. Parce que si les parents sont dans un mariage malheureux, vous pouvez leur donner tout l'argent du monde, cet enfant va quand même être malheureux. Parce qu'il n'y a pas l'amour dans la maison. Donc, revenons aux vraies valeurs. Vous savez, les choses qui ne s'achètent pas sont les choses les plus valeureuses. Parfois, on pense que les choses valeureuses sont les choses qui coûtent le plus cher en argent. Mais la chose la plus valeureuse, c'est la chose qui a coûté cher à Dieu. C'est Jésus. Dis à ton voisin, ton trésor, c'est Jésus. L'amour ne s'achète pas. Tu peux payer une prostituée, mais ton argent ne va jamais acheter son amour. Tu peux payer pour qu'on puisse avoir peur de toi, mais tu ne peux pas acheter le respect. Tu peux payer tout ce que tu veux, mais tu ne peux pas payer ce que Dieu te donne gratuitement en Jésus. Tu ne peux pas payer la paix, tu ne peux pas payer la santé, tu ne peux pas payer ton salut avec cet argent-là. Alors arrête de te dire c'est l'argent le plus valeureux. Jésus est le plus valeureux, ta femme est la plus valeureuse, ton mari, tes enfants, ça c'est valeureux. Amen. Dis à la personne à côté de toi, ça va? Amen. Ça va. Dieu nous dit à ton voisin, Dieu t'aime. Amen. Éphésiens chapitre 2, verset 10. Éphésiens chapitre 2, verset 10. Au nom de Jésus. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres. C'est pour ça que je dis, les bonnes œuvres, ce ne sont pas les bonnes actions. Les bonnes œuvres, c'est l'état de notre âme. L'état de notre cœur, qui se sont alignés à la volonté de Dieu. C'est notre manière de penser, c'est notre qui va nous pousser à agir et à vivre selon la parole de Dieu. C'est ça les bonnes œuvres. C'est pas parce que tu fais des dons, c'est pas ça les bonnes œuvres, ça c'est bonne action. Et même les païens peuvent faire de grandes bonnes actions. C'est pas que Dieu méprise ça, hein, mais les bonnes actions ne te mèneront pas au ciel. Donc ne te dis pas être chrétien parce que tu fais beaucoup de bonnes actions. Afin que nous les pratiquions. Dans la religion chrétienne, on te dit juste,
viens à l'église le dimanche, on fait un gala de charité, sois là. C'est tout comme ça, tu vas au ciel après. C'est pas ça ce que Dieu nous demande. Et tant que tu seras dans cette assemblée, on te prêchera la vérité parce que la parole de Dieu dit seule la vérité délivre. Et le monde, on en a marre de vivre dans le mensonge. Même la nourriture que tu manges, c'est mensonger. Est-ce que tu sais ça? Des fois, tu crois manger un steak, mais dedans, en fait, c'est juste du soja qui a la forme d'un steak de viande. Tout est mensonger dans le monde. Cherche la vérité, les gens. T'en as pas marre de vivre dans le mensonge, toi? T'en as pas marre que le diable te trompe déjà au quotidien? Heureusement que nous avons la grâce de Dieu, qu'importe ce qu'il y a dans ce que tu manges. Sois reconnaissant à Dieu. Tu ne sais pas comment ça s'est venu dans ton assiette. Alors ne te dis pas que je suis en bonne santé aujourd'hui, je me suis levée aujourd'hui parce que ça, je suis fort. Sois pas orgueilleux comme ça. Tu n'es là aujourd'hui que par sa grâce. Et si tu es arrivé en ce lieu aujourd'hui, c'est par sa grâce. C'est pas parce que c'est la personne qui t'a emmené. C'est l'amour de Dieu qui t'a attiré à lui, à être en ce lieu pour entendre sa parole aujourd'hui. Satan a tout fait pour que tu ne viennes pas. Mais Jésus a insisté pour te prouver, je t'aime, je ne t'abandonne pas, je refuse. Mais quand les gens insistent, attends Dieu, attends. À un certain moment donné où Dieu se dit, je ne peux plus rien pour toi. Mais aujourd'hui, Dieu te dit, je n'en ai pas fini avec toi. Il a dit, nous sommes son ouvrage. Moi, mon mari et moi, parfois quand on voit la télé, les tableaux à Louvre, là, je ne comprends pas. Je dis à mon mari, mais pourquoi ce tableau, il coûte $1 million? Je ne dis pas que c'est toujours laid, hein. Je ne comprends pas. Et après, les gens qui achètent ça, ils te disent, les francs-maçons là, ils te disent à la télé, joue avec tes sentiments. Oui, on aime les petits Africains affamés en Afrique. Donne un peu de temps, donne un peu 10, 20, 100 euros. Alors qu'ils ne se gênent pas d'acheter un tableau fait avec de la peinture, qui n'est pas une peinture en or, ni en diamant. Il dit ça $1 million. Et après, il te culpabilise. Pourquoi tu t'en pas à manger en Afrique? C'est ça, Satan. Normalement, la pauvreté ne devrait pas exister. Il y a la pauvreté parce que le Satan est maître dans le monde. Il fait semblant d'être un héros ici, alors que c'est lui-même qui fait la destruction derrière. Et toi, Dieu dit, tu es mon ouvrage. Ne te sens pas valeureux si tu ne peux pas encore acheter des Dior. Si tu ne peux pas encore te parfumer avec des Dior, ne pense pas que tu ne sens pas bon, que tu n'es pas valeureuse, que tu n'as pas de la valeur, femme. C'est pas parce que ton mari ne peut pas encore te payer un diamant que tu te dis je suis rien. Et vous savez, il y a des gens, surtout les jeunes, je suis dans un survêtement Adidas, et quand ils sortent de chez eux, ils ont l'air comme si, je sais pas, on dirait que tout change en eux. Mais quand ils ont acheté la friperie, dans le métro, ils sont comme ça. Parce qu'ils ont déterminé leur valeur à travers une marque de vêtements. Mais quand tu connais ta valeur en Dieu, les Dior deviennent comme si c'est les Dior qui te cherchent. C'est pas la chose que tu portes qui va te donner de la valeur, mais c'est toi qui le portes qui va donner de la valeur à ce que tu portes. Vous savez, il y a des vêtements qui peuvent coûter cher, mais quand une personne qui n'est pas en Christ, par exemple, là, mais ça a l'air vulgaire sur cette personne. Mais qu'une personne met des vêtements de friperie, mais qui est en Jésus, il y a de l'éclat qui ressort de cette personne. Alors ne soyons pas des chrétiens matérialistes qui vivent dans la luxure, qui ne savent pas vraiment ce que c'est la valeur. Je ne dis pas que tu ne t'achètes pas des choses de marque, c'est pas ça. Mais ne te rends pas malade si tu ne peux que te payer des Primark. Un jour, je vais te donner tout ce que tu veux là aux Champs-Élysées. C'est rien ça. Je peux te le payer un jour. Mais pour moi, tu as déjà assez de valeur. Amen. Ne pense pas que j'aimerais avoir la sensation du président Macron dans son 5008. Moi, je suis dans le RATP. Toi, tu transportes la gloire de Dieu. Tu es le temple du Saint-Esprit. Pourquoi tu vas te rendre malade?
en regardant l'amour, gloire et beauté. Tous les matins, tous les jours, tu regardes ça, c'est pour ça que tu es malheureux. Tu regardes les feux de l'amour, il n'y a que des gens qui se blessent dedans. Il y a que des gens, je comprends pas. Oui, je peux dire ça, j'ai regardé ça avant. Tu es désespéré en tant qu'épouse à la maison, tu regardes désespéré ta wife tous les jours. Quand ton mari arrive à la maison, mais c'est quoi cette femme déprimée tout le temps? Parce que tu t'es nourri de ces choses-là. Et tu es malheureux parce que tu n'as pas le même, je sais pas, les mêmes trucs qu'ils ont dans la télé là. Tu appartiens à Dieu. Tu as de la valeur aux yeux de ton Père. Et tu es son ouvrage. Tu dois te référer à la parole de Dieu. Tu dois pratiquer la parole de Dieu afin de garder ta valeur de fils et de fille de Dieu. Ça doit être le monde qui doit nous envier. Ça doit être le monde qui veut chercher à être comme nous parce qu'il va voir, waouh, c'est quoi ça? C'est quelque chose que je n'ai jamais vu dans le monde. C'est quoi son secret? Tu n'es pas obligé de sermonner. Fais ceci, fais cela, nanana. Tu dis à ton enfant, sois sage, hein? Mais tu n'es pas sage avec ton pasteur. Et après, tu t'étonnes que ta fille ou ton fils se rebelle. Mais est-ce que toi, regarde-toi. Est-ce que je ne suis pas rebelle avec mon père spirituel? Et tu es en colère. Mais pourquoi tu ne m'écoutes pas? Est-ce que tu écoutes dans l'assemblée d'abord? Mais pourquoi cet enfant poule tout le temps? Je te pardonne si tu as pouté contre moi. Oui, les gens, nous tombons facilement dans l'hypocrisie chrétienne. Nous tombons facilement dans ce qui est mensonger. C'est pour ça que tous les matins, on se réveille à 2h50 pour garder notre âme propre pour tout le reste de la journée. Tu vas être en contact avec tellement de choses mauvaises dans ce monde. Il est facile pour le diable de te faire égarer, de te tromper, de te séduire. C'est pour ça que nous devons veiller, prier, afin de garder notre âme dans la volonté de Dieu. Préserver nos pensées pures. Garder notre cœur saint. Et si nous référons toujours à notre chrétienté parce que, alléluia, nous dansons ici. Oui, frère, oui, ma soeur, pourtant il y a certains derrière les oui, frère. C'est de l'hypocrisie. Tu peux dire amen à pasteur dans le Viper, mais quand tu te dis ça, ça c'est hypocrisie tout ça. Soyons sincères. Dieu, j'ai encore été fâchée. Dieu, s'il te plaît, délivre-moi. Aide-moi, Saint-Esprit. Aide-moi à être comme toi aujourd'hui. Jésus, aide-moi à changer. Aide-moi à manifester l'amour dans ma maison. Aide-moi à ne plus trop m'irriter contre mes enfants. Aide-moi à ne parler que quand il faut. Aide-moi à me taire quand il ne le faut pas. Oh Jésus, mets la crainte dans mon cœur. Afin que quand je suis au boulot, je ne me permettrai pas de faire des choses qui n'est hors de ta volonté, même si mes collègues le font tous. Ésaïe chapitre 5 verset 20. Malheur à celui qui dit mal bien et à ce que dit bien mal. Ça, Satan veut te convaincre que le mal est bien, que le bien est mal. Et parfois, tu t'autorises à faire n'importe quoi. Alors que tu te dis chrétien. Et tu déshonores ton Dieu. Parce que tu portes l'image de Jésus. Et tu déshonores ton maître par ta manière de vivre, par ton caractère. Nous devons faire attention. Jésus, quand il viendra, il a dit, est-ce que vos robes sont propres? Il ne va pas te demander, est-ce que ton compte en banque est plein aux as? Il ne va pas te dire, ah oui, combien d'enfants tu as nourris dans le monde? Non. Ta robe est propre. Est-ce que tu es aligné dans ma volonté? C'est pour ça que chaque jour, avant de te lever et avant de dormir, tu dois prier. Le matin, tu dis, préserve-moi Seigneur. Le soir, tu dis, pardonne-moi. Parce que sûrement, pendant cette journée, j'ai fait ce qui a attristé ton Saint-Esprit. Oh Seigneur,
Oh, s'il te plaît, sauve-moi. J'ai sûrement blessé ma femme aujourd'hui. À cause de la routine, parfois je me suis mise en colère contre mon enfant. Peut-être que ça l'a blessé. Seigneur, pardonne-moi. Amen. Il est important que dans la famille, vous vous donnez des instants où vous pardonnez. Allez vers vos enfants, dites pardon, j'ai trop crié, oui, pardonne-moi, excuse-moi. Dis à ta femme au lieu de bouder, ça sert à quoi que le Satan veut que tu considères ta femme, ton mari comme un ennemi. Il cherche à que tu considères ton voisin qui est à côté de toi là comme un ennemi. Ça, c'est le mensonge du diable. C'est lui l'ennemi. Il veut te faire oublier que c'est lui ton ennemi. Et il veut te créer d'autres ennemis. Nous devons faire attention. Colossiens chapitre 1, verset 10. Au nom de Jésus. 9, 10. C'est pour cela que nous aussi, depuis le jour où nous en avons été informés, nous ne cessons de prier Dieu pour vous et de demander que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle pour marcher d'une manière digne du Seigneur. Est-ce que tu marches dignement selon le Seigneur dans ton mariage? Est-ce que tu es digne en tant qu'épouse? Est-ce que tu es digne en tant que mari? Portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres et croissant par la connaissance de Dieu. C'est quoi les fruits en toutes sortes de bonnes œuvres? Galates 5, 22. L'amour, la joie, l'humilité, tout ça, le caractère de Dieu. Et l'Église de ces derniers temps minimise tout ça. On te trompe, t'es sauvé, dans l'argent, fais ceci, soit dans la chorale, soit dans les sympa TST, tout ça là. On s'en fout, même si tu pêches, tu mens. Viens, rentre dans les sympa, c'est tout. Maintenant, les églises font du clientélisme. On ne se préoccupe pas de ton âme. Non, ça, c'est pas de Dieu. Est-ce que tu crains Dieu? Est-ce que tu marches dignement dans la volonté de Dieu? C'est le ciel notre objectif. Qu'importe ton problème de ce jour. Moi, je te dis, ce n'est pas éternel. Tu vas me dire, mais tu ne me comprends pas. Moi aussi, j'ai des problèmes. Mais quand je me focalise sur le Dieu qui m'aime, je m'en sors toujours avec mon Dieu. Donc, ne laisse pas les problèmes, les tempêtes et Satan te mentir que Dieu t'a oublié, que Dieu ne te voit pas. Il veut que tu fasses n'importe quoi pour perdre ton âme. Mais Paul avait dit, lui qui n'a pas épargné son fils, comment refusera-t-il toute chose pour toi? Tu sais, Dieu n'est pas un avare. Qu'est-ce qu'il en a à faire de l'argent? Tu crois qu'il aurait du mal à te donner de l'argent? Mais il a du mal à donner l'argent si c'est pour perdre ton âme. C'est ça son souci. Il veut te bénir, il veut que tu sois tout ce que tu veux. Et c'est ce qu'il a dit à Asaph dans Psaume 73. Quand Asaph avait dit, j'allais tomber quand je voyais les méchants prospérer. Mais Dieu avait dit, tu sais, si c'est riche, tu vois ces méchants-là, ils s'enorgueillissent avec leur argent de maintenant, s'enorgueillissent avec leur réussite sur terre. Mais ils se foutent de moi. Mais tu sais pas ce qui les attend. Satan est en train de les tromper. Satan les attend au bout. Mais moi, je t'aime. Moi, j'en ai pas fini avec toi. Ce n'est pas parce que je te donne pas ce que tu veux aujourd'hui que je ne t'aime pas. Parce que ce que tu me demandes aujourd'hui peut te faire perdre demain. Mais j'aimerais d'abord que tu fasses de mon fils tout ce dont tu veux, ta demande. Toute ta demande est en Jésus. La réponse est en Jésus. Tu vas aller loin si Jésus est ton trésor. Qu'est-ce qu'il a dit à Josué? Médite la parole jour et nuit. Ne t'en écarte pas ni à gauche ni à droite. C'est comme ça que tu vas réussir. Quand Jésus est tout pour toi, non seulement il te donne le ciel, mais aussi il te fait réussir sur terre. Avant de chercher la réussite terrestre, cherche à
avoir un état de cœur qui plaît à Dieu tous les jours, dans ta maison, Dieu va te bénir. Fais tout pour que ton foyer soit la maison de Dieu, que le Saint-Esprit soit à l'aise. Apprenez à vite vous dire pardon dans votre couple, dans votre mariage, au sein de l'église. Ah, excuse-moi, oui, pardon. Satan n'aura pas de pouvoir dans cette famille-là. Cherchez toujours à faire le bien pour l'autre. Ne te plains pas d'elle, ne te plains pas de lui. Aime. Et l'amour supporte tout, l'amour espère tout, l'amour ne s'irrite point. On connaît ça, 1 Corinthiens 13. On connaît ça. Je sais que vous connaissez ce verset. Même les religieux connaissent 1 Corinthiens 13. L'amour est création, l'amour compte tout, l'amour pardonne tout. Mais dès que tu es face à quelqu'un, tu vas t'agenouiller, on pense à la personne. Ne dis pas prier pour quelqu'un si tu ne l'aimes pas. Parce que quand tu aimes quelqu'un, tu ne peux pas t'empêcher de le prier. Parce que quand tu vas prier pour quelqu'un que tu n'aimes pas, c'est de l'hypocrisie devant Dieu. Au lieu de te plaindre sur les défauts de ton mari, prie pour lui, prie pour elle. Prie pour ton frère, prie pour ton chef, prie pour ton collègue. Oh Jésus, je veux mourir à la croix comme toi qui étais à la croix. Quand on t'a insulté, tu as eu mal à cause de des clous qui ont percé ton corps. Mais tu n'as pas eu mal à cause de ça. Tu as eu mal à cause des âmes des hommes. Si tu as assez de l'amour de Dieu, tu n'auras plus mal des choses mal qu'on te fasse. Parce que tu as crucifié justement cette chair. Mais tu auras mal pour l'autre. Celui qui est rempli de l'amour de Dieu n'aura plus de problème à supporter un tel ou un tel. Ah, celle-là, elle ne réfléchit pas quand elle parle. Blessée. C'est parce que tu n'es pas encore mort en toi. Tu n'as pas laissé l'amour de Dieu t'envahir assez. Mais quand tu vas comprendre, à toujours dire, oh, j'ai mal pour ce frère, j'ai mal pour cette sœur, Jésus. Je vais pleurer pour lui comme toi à la croix, tu as pleuré pour moi. Parce que quand tu n'as pas eu mal pour toi, mais tu as eu mal pour moi, à la croix, je suis sauvé. Quand tu vas vraiment avoir de la compassion pour quelqu'un, tu vas commencer à voir le salut dans les membres de ta famille. Oui. Parce que tu es mort en toi-même. Tu supportes tout, tu crois tout, tu pardonnes tout. Tu as de la patience. C'est quoi la patience? C'est laisser Dieu agir. C'est laisser Dieu prendre le contrôle et croire qu'un jour il va donner sa vie à Jésus. C'est ça l'amour, les gens. Amen. Hébreux chapitre 13, verset 21. Au nom de Jésus, 21, que le Dieu de paix, qui a ramené d'entre les morts le grand pasteur des brebis par le sang d'une alliance éternelle, notre Seigneur Jésus, vous rende capable de bonnes œuvres pour l'accomplissement de sa volonté. Tu dis à ton voisin, Dieu ne te demande pas l'impossible. Mais ce qui a été impossible par toi avant, il va rendre ça possible grâce au Saint-Esprit. Sans le Saint-Esprit, tu ne peux pas aimer ceux qui ne t'aiment pas. Sans le Saint-Esprit, tu n'auras pas la force de pardonner à ceux qui ont fait de grand mal sur toi. Mais quand le Saint-Esprit te console, quand le Saint-Esprit fait couler, déverser l'amour qui va guérir ton âme, qui va garder ton âme en lui, c'est rien de pardonner. C'est rien de faire le premier pas. C'est rien d'aller vers quelqu'un, lui dire, ok, pardonne-moi, ou ok, c'est pas grave ce que tu m'as fait. Mais parce qu'on manque d'amour, que les autres deviennent un problème. Et nous connaissons les versets. Amen, alléluia, je chante, je chante. Mais Jésus, montre-moi s'il y a une poutre en moi. Je ne veux pas être dans une mauvaise surprise quand tu arriveras dans les nuées. Ton amour
préserve-moi dans ton amour. Oh Saint-Esprit, j'ai encore un cœur dur, je suis encore un peu orgueilleux. Ça aide-moi Saint-Esprit, aide-moi. Parce que je veux que tu règnes dans ma famille, dans mon mariage. Je veux que mes enfants leur donnent sa vie, te donnent leur vie. Ah Jésus, aide-moi Jésus. Aujourd'hui, Dieu est en train d'agir. Le Saint-Esprit est en train d'agir dans nos cœurs. Nous allons nous lever. Nous allons prier. Nous allons fermer les yeux. Ferme les yeux. Pendant cette prière, j'aimerais que tu te concentres. J'aimerais que tu ouvres ton cœur à Jésus. Dis-lui, sa parole dit, goûte à Dieu et tu verras sa bonté. Peut-être que tu n'as jamais goûté Dieu. Peut-être que tu t'es dit, mais tu sais, pasteur, ça fait longtemps, j'ai été élevée dans la chrétienté, j'ai quand même lu la Bible avant. Mais je n'ai jamais senti ce que tu m'as dit là. Je n'ai jamais vu la réalité de cet amour. Aujourd'hui, j'aimerais que tu t'ouvres à Dieu. Dis au Seigneur, je m'abandonne à toi, Seigneur. Ouvre-lui ton cœur, il va te parler. Il va te toucher. Il va prendre soin de toi. Il va prendre soin de ta famille. Il va prendre soin de tous tes petits maux au quotidien. De ta santé, de tous les problèmes. Mais aujourd'hui, ressens son amour pour que tu ne doutes plus de lui. Ô Père Saint, dans le nom de Jésus. Aujourd'hui, Père, toi le Dieu qui a manifesté ton amour en offrant ton Fils unique à la croix mort à cause de nos propres péchés. Ô Père, attire-nous aujourd'hui par ton amour, Seigneur. Rends-nous conscients de ton amour, Seigneur. Et rends-nous conscients que trop longtemps, le diable nous a menti. En fait, tu as toujours été là. Dès le ventre de notre mère, tu as été là. Ô Seigneur, que ton amour soit révélé à chacun de nous aujourd'hui. Ô Père, nous voulons goûter à cet amour, afin que nous ne voulions plus goûter aux choses de ce monde. Nous voulons goûter à ton amour, afin que nous soyons dégoûtés des choses de ce monde. Seigneur, touche nos cœurs aujourd'hui. Si nous avons été un de ces chrétiens qui ont perdu le premier amour, aujourd'hui tu nous donnes l'opportunité de retrouver cet amour premier, Seigneur. Oh Seigneur, pardonne-nous d'avoir été de ces chrétiens qui a donné une mauvaise image de ce que tu es. Pardonne-nous pour toutes les fois c'est à cause de nous que des personnes se sont retirées de toi, Seigneur. Pardonne-nous, Seigneur, si nous avons été un mauvais mari, une mauvaise épouse, un enfant rebelle, désobéissant. Pardonne-nous d'avoir méprisé nos semblables. Pardonne-nous d'avoir eu des mauvaises attitudes, des mauvaises pensées, Seigneur. Pardonne-nous, Seigneur, de nous être enorgueillis, d'avoir été aveuglés par notre orgueil. Pardonne-nous d'être ces personnes encore qui attendent toujours que les autres fassent le premier pas, qui attendent d'être aimés pour aimer, qui attendent qu'on leur demande pardon pour pardonner, qui attendent qu'on leur rende service avant de servir. Seigneur, que ton amour aujourd'hui nous suffit, afin que nous soyons de ces personnes qui courent pour faire le premier pas, qui courent pour dire pardon, qui courent pour servir un frère, une sœur, qui courent, qui ne sont plus de ces personnes qui ont mal pour ce que leur a fait, mais nous soyons de ces chrétiens morts à la croix qui ont mal pour ce que Satan fasse dans leur cœur des autres.
Que ton amour, Seigneur, nous remplisse aujourd'hui. Que nous soyons plus de ces gens qui sont toujours sous l'emprise d'un esprit de rejet, d'un esprit d'être mal aimé, d'un esprit vagabond qui a peur de s'attacher parce qu'il a peur d'être blessé et d'être déçu. Oh Seigneur, aujourd'hui, il y a ton fils et ta fille aujourd'hui dans ta présence, qui ne sortent pas de ce lieu sans avoir goûté à ton amour. Et qu'en goûtant cet amour, ils aient une plus grande soif encore de ton amour. Ô Saint-Esprit, enivre-nous par ton amour. Que cet amour guérisse les cœurs brisés. Que cet amour restaure les âmes déçues. Que cet amour console et te guérisse pour toujours. Parce qu'une personne malade ne peut pas guérir une autre personne malade. Un médecin peut être un médecin, mais si lui-même est un médecin malade à l'hôpital, il ne peut pas prendre soin de ses patients. Oh Jésus, guéris-nous avant tout, avant de pouvoir être ton instrument qui vont guérir notre entourage, qui vont guérir l'humanité qui est dans la maladie, qui est rendue malade par le diable. Seigneur, nous avons besoin de ton amour aujourd'hui. Saint-Esprit, que ces personnes ici présentes, que ces personnes qui nous suivent, puissent toucher ton amour aujourd'hui. Tu es un Dieu vivant. Tu n'es pas un Dieu juste dans un livre. Tu es le Dieu qui vit en nous et le Dieu qui est avec nous. Oh Seigneur, touche tes enfants aujourd'hui. Merci pour ton œuvre, Saint-Esprit. Merci pour le miracle que tu es en train d'opérer dans chaque famille. Merci pour les mariages que tu as restaurés. Merci pour les enfants qui reviennent à la maison. Merci Seigneur Jésus pour ta patience. Merci pour ton amour infini, ô Dieu. Rien n'est comparable à ton amour. Tu nous suffis, Jésus. Nous avons tout en toi, Jésus. Tu es notre providence, tu es notre secours. Tu es notre sécurité, tu es notre assurance, Seigneur. Dans le nom de Jésus, Amen. Vous pouvez vous asseoir. Je vais juste vous demander un petit instant. Le Saint-Esprit va nous demander de faire un devoir arrivé à la maison. Dis à ton voisin, es-tu prêt à obéir? Quand vous allez retourner à la maison, je parle au couple. Toi, femme, tu vas dire à ton mari, quel est le défaut que tu ne supportes pas plus chez moi? Et le mari aussi va dire à sa femme, quel est le défaut que tu ne supportes pas plus chez moi? Et quand vous allez vous dire ça, vous n'allez pas vous accuser pour vous dire, ouais, tu vois, je t'ai déjà dit, hein, nanana. Mais vous allez vous tenir main dans la main et vous allez prier ensemble. Seigneur, aide-nous. Toi, femme, tu vas prier pour que le Seigneur aide ton mari et tu vas aussi lui dire pardon d'avoir été fâché contre lui à cause de ce défaut-là. Et vice-versa, vous allez faire ça. Et tu dois oser. Vous savez, la libération, c'est d'être confronté à nos péchés, d'être confronté à nos propres défauts. C'est que comme ça que Dieu peut nous libérer. Et tu ne vas pas accuser ta femme, ton mari. Vous allez prier ensemble et dire au Saint-Esprit, Saint-Esprit, prends le contrôle de notre amour. Et parents aussi, vous allez voir vos enfants et laissez vos enfants vous dire comment ils vous voient. Parce que la plupart du temps, on gronde tout le temps nos enfants. Mais on ne demande jamais leur avis, on ne leur demande jamais, nous qui leur grondons, est-ce comme ils sont enfants, ils n'ont pas le droit de nous gronder, mais osez et demander à vos enfants, comment tu trouves papa, comment tu trouves maman, et demander leur pardon, et ensemble vous allez prier en famille, et vous allez demander l'aide à Dieu. Dieu bénit notre famille. Aide-nous à vivre ton amour chaque jour,
Aide-moi en tant que femme. Prie, Seigneur, je veux être l'aide de mon mari. Aide-moi à être cette femme-là. Jésus, je veux aimer ma femme comme tu aimes l'Église. Je veux être ce mari. Aide-moi à être un bon père comme tu l'es avec nous, Seigneur. Et tu vas le faire. Et ne sois pas fâché quand on te dit « Non, mais quand même, j'ai déjà changé. » Écoute seulement et priez ensemble. Et ne laissez plus le diable faire comme Adam et Ève. C'est sa faute. Non, c'est elle, c'est lui. Non. Ton mari, ta femme n'est pas ton ennemi. Si elle coule, tu coules. Si lui coule, tu coules. C'est la famille entière qui va couler. Et c'est le diable qui va gagner. Quand tu vas être fâché contre elle ou contre lui, c'est le diable qui gagne. Vous êtes une équipe. La famille est une équipe. Dis à ton mari, je suis là. Qu'importe ce qu'il a pu faire, je suis là. Je suis là pour t'aimer. Je suis là pour te soutenir. Marie, des fois peut-être c'est fatigant de s'occuper des enfants. Accorde-lui du temps parfois. Fais-lui quelque chose qui lui plaît parfois. Ou de tout le temps être fâché contre elle. Tu n'as pas fait le repas que j'ai aimé. Peut-être qu'elle est fatiguée, elle n'arrive plus à te satisfaire. Elle a juste besoin que tu l'aimes pour retrouver des forces afin qu'elle puisse être cette femme, cette mère dont tu en as besoin. Amen. Dis à ton voisin, tu vas le faire, j'espère. Que Dieu vous bénisse.